et bienvenue à tous pour votre journal de France 3 Champagne-Ardenne le 19-20 avec un lieu exceptionnel. Regardez la cathédrale de Reims, le parvis de la cathédrale de Reims pour cette 22e édition du rallye Monte-Carlo historique. Alors vous voyez, les premières voitures viennent d'arriver, notamment ici l'Alpine A110 conduite par Jean-Pierre Coppola. Il y aura en tout cas 111 voitures à défiler ce soir, ça va être un dispositif exceptionnel. Nous serons avec les amis de France Bleu Champagne-Ardenne également qui vont être avec nous dans quelques instants. On attend Sébastien Giton qui va nous rejoindre dans quelques instants. En tout cas, c'est un dispositif exceptionnel pour une édition vraiment qui existe depuis 1911. Imaginez le rallye Monte-Carlo et donc depuis 1998, cette édition du rallye Monte-Carlo historique. Alors vous voyez, tout le monde est prêt avec notamment les pompiers. Il y a beaucoup de public également. Et puis vous aurez bien sûr dans quelques instants votre actualité régionale avec Inès Taïeb. On la retrouvera dans 5 minutes, mais pour l'instant, on profite de cette ambiance dans ce cadre exceptionnel. C'est assez magique. Voilà, alors la première voiture, elle va passer dans quelques instants, alors que nous retrouve. Voilà, il arrive. Regardez, c'est le consultant de la soirée, monsieur Didier Carayon. Alors, ça va? Voilà, alors, avec le micro, c'est mieux. Alors, prêt pour cette grande soirée du Monte-Carlo? Pour être présent ici, être présent en fait au départ de Monte-Carlo, on ne peut être qu'en pleine forme. D'accord, Didier Carayon qui est le directeur du musée de Reims. Et vous êtes un spécialiste aussi des voitures. Des voitures comme ça vous fait rêver hein, quand vous voyez l'Alpine qui est derrière nous. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on l'a chez soi, déjà, c'est pas que ça fait rêver, mais on se prendrait bien au jeu à être au volant aussi. Écoutez un petit peu le compte à rebours. 6. Regardez, le départ dans un instant. Et c'est parti, mesdames et messieurs, 22e édition. Et voilà, c'est parti pour la première voiture de ce 22e édition du rallye Monte-Carlo historique. Voilà, avec une voiture historique. Et puis regardez celle-là aussi, elle est pas mal du tout avec monsieur Carlos Tavares aussi qui est ici. Voilà, c'est le président de PSA. Oui, l'ancien c'est Carlos numéro 2 de Tavares. Renault. Voilà, Carlos Tavares qui fait le rallye depuis 4 ou 5 ans, que j'ai connu au volant d'une 504 et puis maintenant au niveau d'une 104, une ZS2, et c'est une magnifique voiture et qui passe très bien, c'est comme un kart en fait. Voilà une Peugeot 104 pour Carlos Tavares. Alors connu monsieur Carlos Tavares parce qu'il faut le rappeler, il a été numéro 2 de Renault derrière Carlos Ghosn, bon, qui a quelques soucis en ce moment mais c'est pas bien grave. Et puis aujourd'hui il est numéro 1 de PSA, c'est le grand patron de PSA qui est dans cette voiture, la Peugeot 104 qui va rouler toute la nuit. On va le retrouver tout à l'heure sur les routes de Champagne-Ardenne, notamment à Langres. C'est vrai. Et en plus, c'est un monsieur qui est vraiment charmant, qui est très abordable. Et franchement, un grand patron, c'est toujours intéressant de pouvoir l'avoir comme ceci. Regardez. Alors ça, c'est le direct. Regardez les pompiers qui essayent de passer. Il y a beaucoup de voitures encore. Alors là, une Opel. Ah là, une Opel, oui. Une Opel Kadett, c'est toi une GT, je pense, celle-ci. Ouais. Et il est vrai qu'il faut que je me retourne à chaque fois, excusez-moi. Mais c'est une auto qui a marqué son temps, les cadettes, et des voitures qui sont vraiment très bonnes pour les circuits tels que celui-ci. Et puis le public aussi qui est venu en nombre. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu au public? Alors monsieur, vous êtes là ce soir à Reims. Pourquoi vous êtes venu? C'est la passion de l'automobile? La passion automobile et puis aussi pour transmettre à vos enfants parce que moi il y a aussi une voiture ancienne, je préfère aussi partager avec mon enfant et partager un peu la passion qu'on peut avoir tous les jours en fait. Voilà, petite, comment tu t'appelles? Louise. Louise, t'aimes les voitures alors Louise? Oui. Ok, t'as préféré là, t'aimes bien les voitures anciennes, ça te rappelle un peu? Oh, c'est l'époque de papa, voire de grand-papa, mais bon, ça te plaît aussi? Oui. Voilà, en tout cas, ça bromille, c'est l'odeur aussi, l'odeur là, on a... Ouais, c'est impressionnant, c'est les vieux moteurs, un peu cette odeur qu'on reconnaît pas au niveau des voitures modernes, donc c'est génial. Franchement, c'est une super expérience. Puis devant la cathédrale, juste que c'est super en fait. C'est super, on est dans un écrin, vraiment, ce soir on est dans un écrin. Et regardez monsieur Didier Carayon. Ah là il profite, Didier il profite des voitures. Et puis là, ça c'est magnifique. Ça c'est avec l'Alpine à la 110 en fait. La R8 Gordini, c'est une voiture qui est mythique en fait. Alors la R8 Gordini, est-ce que tu en as une dans ton musée Didier? Bien sûr. Bon, parle-nous un peu de ton musée, il y a beaucoup de voitures qui ont fait le Monte-Carlo aussi dans ton musée, qui est magnifique d'ailleurs. Oui, bah merci. Mais en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir en fait un capital de voitures qui soit totalement différent, un peu même par rapport à celle-ci. S'il y a des véhicules qui sont plus anciens, mais il est vrai que maintenant, nous sommes obligés de pouvoir avoir de ce genre d'auto parce que les uns comme les autres, enfin moi le premier, je prends des cheveux blancs et la voiture d'occasion qui pouvait l'être il y a encore 10 ans ou 20 ans, eh bien ce sont maintenant des voitures de collection. Bon, la R8 Gordini, ça y est, qui est parti. Ça y est, elle est partie, oui. C'est parti pour toute la nuit, là, il part où après, juste après? À Langres.
Enfin, il faut un arrêt à Châlons, un autre à Vitry-le-François et ensuite à Langon. Et regardez, ça continue. Ah, ça, c'est magnifique aussi. Une Porsche avec un équipage polonais. Je vous le disais, 21 nationalités. Et il y aura 13 équipages, 21 équipages régionaux. C'est quand même surprenant parce que même si c'est un équipage polonais, il est immatriculé quand même à Monaco. Bon, voilà, en tout cas, on va se régaler toute la soirée avec... vraiment, il fait bon en plus. Il neige pas pour l'instant. Ah oui, mais c'est ça qui est extraordinaire et c'est ce que je faisais remarquer tout à l'heure aux amis de France Bleu. Je proposais un peu à l'ensemble des Rémois et puis également des Champenois de pouvoir venir nous retrouver ici. Parce que c'est extraordinaire, on se dirait Didier, comme pratiquement sur les fêtes. on va se retrouver pour le Facebook dans un instant. En tout cas, à présent, c'est votre JT du 19-20 avec Inès Taillet pour toute l'actualité de la région. On se retrouve juste après en Facebook Live sur France 3 et France Bleu. A tout de suite. Et bon JT. Et aux hommes, Morikawa, la Toyota Celica 700 de 72. On pourrait présenter le sumo. Hein. Je me suis entraîné, je vous le rappelle. Je vous laisse la traduction, je vous laisse discuter avec lui. Oui, allez, on va, je sais pas. Allez, on profite. Ça y est, on est sur le Facebook Live avec la ville de Reims, en direct sur la ville de Reims avec toujours Didier Carayon, le directeur donc du musée de Reims. Didier, voilà, on le disait dans l'édition du 19-20. Désormais, on est sur le Facebook, regardé par des millions de gens. Vous pouvez y aller, il y a toute la France qui nous regarde. Didier, ce soir, c'est la passion automobile vraiment qui est au cœur de Reims. Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est une des grandes journées de l'année sur l'automobile de collection ici à Reims. Et ça, franchement, le départ du Monte Carlo, bon, c'est géré et c'est très bien géré par Jean-Claude Levray, entre autres. Eh bien, franchement, c'est quelque chose de fabuleux et surtout de garder un peu, c'est le 30e édition, de pouvoir le faire partir de Reims, ça c'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, une belle édition. Et regardez les voitures qui continuent. Alors ça, c'est un équipage nippon qui arrive. Alors, on vient de voir partir une Toyota et là c'est une Datsun, des voitures qui proviennent un peu du Japon, mais c'est des voitures qui ont été rapatriées ici en France pour pouvoir faire ce rallye-là et qui vont retourner après au Japon. Alors donc, il faut démontrer quand même que maintenant, ce rallye n'est plus un rallye européen, mais il est vraiment mondial. Bon alors ça va être la spécificité ce soir sur le Facebook. On est à la fois sur France 3, le Facebook de France 3, le Facebook de la ville de Reims et puis également sur France Bleu Champagne-Ardenne voilà. Avec notre ami Sébastien Gidon qui est avec Yves Cara. On va retrouver Sébastien, il est à l'arrière de la cathédrale dans le parc fermé, on va le retrouver tout de suite. Ben oui, effectivement, on y est, ça y est. On a couru un petit peu pour tout vous dire parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et qu'on vient juste de quitter l'émission de radio sur France Bleu pour se retrouver donc effectivement Clément sur les Facebook de France Bleu, France 3, l'Automobile Club Association, l'Automobile Club Monaco et la ville de Reims. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. On est dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux, c'est fabuleux. Alors on est dans le monde entier et il y a même aussi des pilotes, des coureurs, enfin j'appelle ça des pilotes parce que... Oui, c'est du pilotage, c'est du pilotage, oui. Qui viennent d'ailleurs aussi pour certains d'un peu partout du monde. Tout à l'heure pour la radio, on a parlé avec des gens qui venaient de Glasgow notamment, puisqu'il y avait un départ à Glasgow. Oui, tout à fait. Il y a, alors, le rallye Monte Carlo historique, peut-être que certains téléspectateurs le découvrent. C'est anciennement le rallye normal qui est devenu le rallye Monte Carlo historique avec des voitures qui ont été construites entre 1955 et 1980. C'est pas un rallye de vitesse. On n'est pas là pour montrer qui est le plus rapide. C'est un rallye de régularité. Vous choisissez votre moyenne sur une spéciale, haute, basse ou moyenne, et vous devez vous en approcher le plus proche possible et vous marquez des points. C'est pour moi ça, Yves. Oui. Parce que moi dans la voiture, je mets le régulateur justement et je suis tout le temps régulier. Voilà. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas de régulateur. Non, on en est très loin. Il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de direction assistée, il faut du muscle. Donc c'est une vraie épreuve physique pour les hommes et pour les voitures aussi. Vous entendez les bruits. Ça fait du bien d'entendre un bruit comme ça. Donc on va passer vraiment un très bon moment ensemble. On va aller voir toutes les voitures qui démarrent et c'est du pur bonheur. Et Daniel, alors il y a toute une équipe derrière. C'est Daniel qui est au cadre et qui va vous montrer toutes les voitures au fur et à mesure. Merci Daniel. Voilà. Regarde là, bravo là vous avez une vieille standard, là, une vieille voiture anglaise. C'est la bleue là. Oui. Juste à droite, vous avez une Volvo. Voilà, les vieilles Volvo. Voilà, juste derrière en blanc là avec Owen Ferry. Ouais, elle est plutôt crème, si vous permettez. Je titille un peu. Non, mais ça, parce qu'autrefois on faisait des peintres
peinture quand même qu'on ne voit plus aujourd'hui d'ailleurs sur les voitures. Et c'est l'occasion, ce rallye Monte Carlo historique, de redécouvrir des voitures, même comme celle-ci là qu'on a montré tout à l'heure, d'en découvrir des voitures qu'on n'a jamais vues quoi en fait. Hein. Oui, ou qu'on n'a pas oublié parce que nous qui sommes passionnés, on les a dans la mémoire collective. Yves Cara. Ah oui, ça a une Datsun effectivement. Il y a Didier Carayon que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont dans la ville de Reims parce qu'il a un musée automobile avec 250 voitures qui lui, pourtant il les connaît les voitures. Hein. Il est allé la voir en disant une Datsun, alors l'ancêtre de Toyota pour faire simple. Il était en admiration alors qu'il y a tellement d'autres voitures à côté. Mais c'est ça, la voiture qui a l'air anecdotique, qui a l'air anodine, en fait, elle a toute une histoire parce que chaque voiture a une histoire. Et c'est ça qui est bien, si vous voulez, avec la voiture historique. On peut faire un petit peu de philosophie. Un homme, pas trop, parce qu'on nous attend du côté de la cathédrale devant. Hein. D'accord. Un homme, pour se construire, il doit savoir et ne jamais oublier d'où il vient. Mais avec les voitures historiques, on doit savoir où on est allé, ne jamais l'oublier, avec qui et dans quelle voiture. Alors ça, on va le noter et on publiera ça sur votre page Wikipédia. C'est promis, Yves Cara. On va rejoindre nos camarades Didier Carayon et donc Clément Meunier qui, eux, sont de l'autre côté de la cathédrale, devant, là où il y a le podium. Et oui, on est toujours là sur le podium avec, regardez, une 911 qui passe. Alors, la 911 qui a gagné 3 fois le Monte Carlo à l'époque. Elle fait partie de la première génération des 911. On la retrouve un peu avec ses grilles qui est horizontale et totalement différente par rapport aux 911 que l'on puisse connaître actuellement. La 911 qui a gagné le rallye Monte Carlo entre 68 et 70 parce que forcément, s'il y a un Monte Carlo historique, c'est parce qu'il y a eu un rallye Monte Carlo. Alors, il y a toujours un rallye Monte Carlo. D'ailleurs, c'est terminé la semaine dernière avec la victoire de Sébastien Ogier. 7 victoires sur le Monte Carlo pour Sébastien Ogier qui égale Sébastien Loeb avec 7 victoires également. D'ailleurs, c'est les deux pilotes qui ont eu le plus de victoires. Et puis regardez, il arrive. Alors il arrive comme un frelon. Il se immisce. Voilà, c'est Jean-Claude Levray, le grand patron de ce Monte Carlo. Travailleur, mais oui, travailleur. Bon, comment ça se passe? Là, c'est le début de cette 22e édition. Écoutez, ça se passe très bien pour cette 22e édition, mais c'est aussi le 30e départ de Reims à Rallye de Monte Carlo. Et on a un site magnifique, l'écrin de la cathédrale, c'est que du bonheur. Alors, regardez, que du bonheur aussi. Là, derrière moi, il y a l'équipage de la Ford Escort, c'est-à-dire que les Allemandes avec Steffi qui a gagné 3 fois ou 4 fois le Monte Carlo historique. Elle a gagné 4 fois le classement féminin au Monte Carlo. Ils font un équipage très homogène et elle sait se servir de la voiture et des appareils qui sont dedans. Voilà, parce qu'on va pas être macho. Hein. Vraiment, l'automobile, c'est aussi une histoire de femmes avec Steffi, l'allemande, 4 victoires. C'est la plus titrée sur ce rallye Monte Carlo historique. Alors là, c'est parti pour un grand week-end. Hein. C'est plus qu'un grand week-end, puisque ils vont rouler toute la nuit déjà jusqu'à Valence. Et ensuite, ils vont faire deux boucles dans l'Ardèche et la Drôme qui vont se révéler délicates parce que la météo évolue tout le temps. Bon, quel est le profil des gens qui participent au rallye Monte Carlo historique? Le profil, il n'y a pas un profil exact. Hein. Mais bon, c'est souvent des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont une réussite. Voilà, notre ami Giovanni qui s'en va vers Monaco. Il y a les Rémois aussi qui sont là, les Champardonnais. Oui, tout à fait. Là, c'est le premier équipage de notre team RCVHS. Ça veut dire Reims-Champagne. Vous êtes fiers aussi de vos équipages régionaux, il y en a 21 cette année. Oui, il y en a 21, il y en avait 22 et malheureusement un n'a pas pu prendre le départ. Mais on est très fiers, oui, effectivement. On est la plus grosse écurie partante pour le Monte Carlo. Bon, monsieur Jean-Claude Levray, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 22e édition? Écoutez, moi, je ne veux pas souhaiter quelque chose parce que j'ai déjà souhaité la neige, il n'y en a pas eu. J'ai déjà souhaité la victoire d'un tel à un tel, ça ne s'est pas fait. Donc je resterai complètement neutre si vous permettez. Ok, voilà, avec Jean-Claude Legrand, en tout cas, monsieur Levray qui s'est donné beaucoup les derniers jours parce qu'il y a eu toutes les vérifications. C'est long aussi les vérifications, c'est important. Oui, tout à fait, très important. Voilà, et puis on va retrouver Didier Carayon aussi que vous connaissez bien du musée. Merci en tout cas, merci d'être venu. Le porteur vivant du musée. Le porteur vivant du musée. Ils se connaissent bien ça. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des relais. 2 relais qui viennent d'Angleterre, de Glasgow. Et je pensais quand même que ça ne pouvait être que des voitures d'après-guerre qui puissent participer au Monte Carlo. C'est des voitures qui ont participé entre 1955 et 1979. Donc elles peuvent participer parce que si un modèle similaire a participé dans ces années-là, c'est possible. Alors que les voitures sont beaucoup plus anciennes.
Elles sont beaucoup plus anciennes, mais elles ont participé. Pendant ce laps de temps, 55. Ouais. Mais il y a deux rallyes en réalité. Il y a le rallye historique, mais il y a aussi le rallye classique. Le classique est réservé à des voitures d'avant 71. Donc on en trouve beaucoup plus. S'il vous plaît, d'aller nous rejoindre. Jean-Claude Allez, on va faire une petite pause encore avec... regardez, il y a des images. En tout cas, je sais, vous aimez ces voitures-là. On va profiter du bruit si particulier des anciennes. Je sais que vous aimez. On va regarder les départs. Et puis, juste après, on retrouvera bien sûr dans un instant sur toujours ce Facebook Live Sébastien Giton dans un instant. Mais en tout cas, on profite pour l'instant du départ de toutes ces voitures. Fabrice, des Anglais qui arrivent. Juste avant, je vais quand même remercier régulièrement tous nos partenaires. Les Tony ne sont pas là. L'ancien Fulia, ça commence Juste pas bien. deux mots pour remercier Paginov, un des partenaires aussi de cette soirée qui est au village. Merci à toute l'équipe de Paginov. Et là, ce sont des Danois, Tony Hansen et Per Bodensen, Audi 80 du team Finskebom Danemark. Eux aussi, ils sont habitués. Regardez un petit peu, c'est bien des fois d'avoir une caméra, de regarder. Ça serait bien que France 3 vienne pour regarder l'intérieur des autos. Allez, on continue. Et oui, on nous demande d'aller à l'intérieur des autos. Alors, on va peut-être aller bouger, on va peut-être aller voir l'intérieur des autos avec. Alors, on va bouger un petit peu partout. Regardez, c'est le départ. Alors, regardez les véhicules avec les BMW notamment. Voilà, monsieur est très concentré. Alles gut? Bien. Très bien, très bien. C'est le premier pour moi. La voiture l'a fait déjà 2 fois. Mais moi, c'est le premier. Et mon copilote, c'est son premier rallye tout court. Bon, je vais laisser parce que je vais me faire en irlandais parce que là on vous attend. Regardez. Ah et oui, c'est timing très très serré avec cette BMW magnifique aussi. Hein. Une voiture extraordinaire et qui a marqué son temps là aussi. Les BMW, ce sont des voitures qui, avec la 1600 et puis ensuite bien sûr la 2002 et la TI, là ce sont des voitures qui sont vraiment extraordinaires. Ah oui, Dodge Qualitat bien sûr, toujours la BMW. Et puis derrière, regardez, il y a une sacrée file. Hein. On va attendre toutes les voitures. Alors bien sûr, là on revient sur les Porsche et on voit tout de suite la différence entre l'époque de la Porsche que l'on a regardée tout à l'heure par rapport à celle-ci. On voit tout de suite une voiture qui est un peu plus récente. Ouais, les 911, ça reste mythique la 911. Voilà, c'est vrai que c'est mythique, c'est vrai, c'est exact. Mais c'est dommage, mais c'est pas la voiture que je garde un peu pour moi. Je trouve que maintenant c'est tellement dévoyé et tout le monde aura des 911, quels que soient les modèles, que là avoir en fait des autos, même que l'Alpine, c'est différent. Là, c'est une voiture qui n'existe plus et qui ne sera pas remplacée, même s'il y en a une qui ressort maintenant. Bon, et les gens toujours qui sont là, le public toujours très présent, monsieur. Voilà. Ah, alors vous voyez, ça vous rappelle les souvenirs, c'est Madeleine de Proust et tout ça. Non, je viens voir un ami qui parcourt aussi quelle voiture votre ami 320, une DB Bombard. Ah, joli. Monsieur a du goût. Et madame aussi, madame a du goût. Votre épouse. Beaucoup d'années de mariage ou pas 46. 46, heureusement que madame a répondu, parce que vous étiez plus sûr. Mais madame, vous avez une voiture préférée ou pas Oh, j'ai bien aimé une Porsche verte, mais je ne sais pas son nom. Elle n'est pas encore passée. Ils l'ont déjà vu au parc fermé. Une des premières Porsche qui a été fabriquée. Elle va arriver tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des modèles d'exception, merci beaucoup. Il y a des modèles d'exception. À Didier Carayon, il y a vraiment des modèles d'exception. Il y a des gens qui sortent leur auto du musée, de leur musée pour cette occasion. À leur musée privé, bien sûr, oui. Mais ce sont des passionnés, tous ces gens-là. Ce sont des gens qui vivent un peu l'automobile comme d'autres peuvent vivre n'importe quel autre sport. Et l'intérêt, en fait, c'est lorsqu'ils participent à un rallye comme celui-ci, eh bien, ils font participer l'ensemble des gens qui sont autour. Combien de pièces dans votre musée? Combien d'automobiles dans votre musée? Eh bien, au musée, j'ai 250 véhicules qui se répartissent à peu près sur 150 voitures et une centaine de deux roues. Les motos, ça va du Solex jusqu'au gros cube, en fait.
Voilà, si vous n'avez pas quoi faire durant vos week-ends, bientôt les vacances de février, il fait pas très beau, tiens, un petit crash qui commence à tomber. C'est pas la neige, on n'est pas la neige de Turini qu'on attend toujours. Bon, on attendra quand même quelques temps, hein, parce que si on a la neige de Turini à Reims, ça serait grave. Hein. Ce serait grave. Le Turini, c'est le col mythique sur un Monte-Carlo, c'est un petit peu au-dessus de Monaco, c'est souvent la dernière spéciale. En tout cas, c'est toujours un moment très attendu par les pilotes, c'est dans la dernière nuit. Et voilà, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, on regarde un peu partout. Il y a tout âge, hein. Il y a messieurs, voilà, monsieur avec son portable. Ah, ça c'est connecté. Est-ce que tu es connecté au Facebook Live de France 3? Pas encore. Non, pas encore. Et bah tu vas bientôt. Ouh là là, j'allais casser ton portable. Je vais bientôt te casser. À présent, on va retrouver Sébastien Giton avec voilà de France Bleu. On est partenaire ce soir, qui est de l'autre côté, dans le parc fermé. À tout de suite. Oui, alors je ne sais pas si on voit et si on nous entend, toujours connecté sur le Facebook de France Bleu, France 3, l'Automobile Club Association, la ville de Reims, etc. Donc effectivement, on est à l'arrière et on a déjà vu pas mal de voitures partir, hein, Yves Carin. Beaucoup de nervosité. Beaucoup de nervosité, c'est vrai. Vous l'avez senti comme ça? Ah oui, non mais on l'a vu, il y a une R12 Gordini, ça doit vous souvenir, ça doit vous rappeler quelque chose. Ils sont arrivés en courant, un peu précipités, parce que peut-être qu'ils discutaient avec des personnes. Là, on a vu un équipage féminin dans une X1. Ils avaient oublié d'enlever les caches sur les phares. Ah, c'est gênant. C'est gênant. Très gênant. Vous mettez votre rampe de phare pour essayer de... On va peut-être aller les retrouver d'ailleurs. De voir, et en fait, ils avaient oublié. Donc voilà, un peu de précipitation, un peu de nervosité. Mais c'est toujours comme ça, en fait. C'est ça qui est bien. Putain, écoutez le bruit. Ah là là, écoutez. Ah oui. Voilà, je ne sais pas si vous Et m'entendez voilà bien un le son concurrent de la qui a déjà voiture. fait le tour de Corse historique. Je vais en profiter pour vous interroger. Vous êtes sur France Bleu, France 3 en ce moment. C'est quoi votre rôle à vous? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes les réparateurs. Réparateurs. La même passion, René, pour toi. Absolument. Je me surprends, mais je reviendrai peut-être l'an prochain. On peut les applaudir, ce sont des Russes. Les Russes. De retour ici sur le départ, avec toujours Didier Carayo, on a changé de côté, hein, c'est pas grave. Équipage russe qui Ça diffère, il n'y a pas de problème, on est toujours auprès de... De retour ici, alors vous le voyez, le podium avec les équipages qui continuent d'arriver. Il y a encore de très belles voitures. Et voilà encore une Gordini. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la voiture qui se trouve sur le podium, là, actuellement. C'est une Jaguar Cipoll, donc une voiture qui est très joueuse, en fait, parce qu'en pont arrière, avec un abattement qui est très long, et une voiture qui est quand même dirigée par... Ouais, et puis on va aller voir. Alors, ça c'est la Gordini des Italiens. Italienne, qu'est pas ça? Français. Ah bah il est français en plus, ça m'arrange. Tout va très bien, c'est génial, on est prêt et on va passer une nuit d'enfer. Une nuit d'enfer, vous êtes prêts à affronter les routes de Champagne jusqu'à Valence? Bien sûr, jusqu'à Valence, jusqu'au bout du monde même. Bon, alors la Gordini, c'est aussi... pourquoi une Gordini? C'est souvenir d'enfance, c'est magique? C'est ça, c'est magique. Tout le monde a des souvenirs avec une R12. Tout le monde vient de nous parler, tout le monde a un tata, un tonton qui a une R12. Je vais vous laisser parce que les Russes sont en train de vous passer devant. Donc, c'est de ma faute, vous avez déjà perdu une place. Bon, c'est une épreuve de régularité. Bonne chance à vous et bonne route, les amis. Voilà, en tout cas, voilà. C'est voilà, les Français. Donc, on était avec Stéphane et Robert qui étaient dans la voiture. Alors, en forme quand même pour faire ces... Combien 2000 km? Ouais, bien sûr, très en forme, en pleine forme. On vient de se poser, on est prêt. Et vous venez de? Je viens de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, mais formidable, et pouvoir venir un peu faire le rallye, c'est pour démontrer quand même que là aussi, venir de bien loin pour pouvoir faire ce rallye-là, ça démontre un peu la qualité un peu de ce rallye. C'est vrai que les gens viennent partout à travers la France, c'est aussi ça la force. Du monde. Du monde. Alors, on rappellera qu'ici, on est à Reims. Oui. 22e fois que le rallye Monte-Carlo part de Reims aussi. C'est vrai, ouais. Mais maintenant, c'est ancré à Reims. Hein. Ouais. C'est la ville qui a été la plus visitée parce que c'est la seule ville qui a vécu les 22 départs du rallye Monte-Carlo historique. Un rallye Monte-Carlo historique qui part de beaucoup d'endroits dans le monde. Ah, pour les villes étrangères, oui, bien sûr. Hein. Mais Reims, c'est mythique, c'est la France. Pour la France, c'est Reims. Mais aujourd'hui, vous savez que le rallye part aussi de Stockholm,
d'Athènes, Oui. de Bas-Dombourg. C'est la première année à Athènes. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de départ en Grèce, alors qu'il y en avait eu auparavant. Il y a un départ aussi de Glasgow. D'ailleurs, on retrouvera beaucoup d'équipages de Glasgow tout à l'heure parce qu'ils arriveront à la fin. Ils vont récupérer tous les équipages de Glasgow qui vont arriver sur Reims pour partir Oui, juste après. alors j'ai eu l'occasion de les voir. Ils sont arrivés, ils sont derrière la cathédrale avec des voitures qui sont surprenantes dans le sens où, par rapport aux voitures que nous pouvons voir actuellement, eh bien, ce sont des autos qui sont beaucoup plus anciennes. Et c'est ce que je demandais tout à l'heure à Jean-Claude Levray. Eh bien, ce sont des voitures qui ont participé au Monte-Carlo entre 1955 et 1980, mais même tout en étant antérieur à la dernière guerre mondiale. Voilà, parce qu'on vous rappelle, bien sûr, pour participer à ce rallye Monte-Carlo historique, il faut une voiture qui a déjà participé au rallye Monte-Carlo. La plupart entre 1950 et 1980. 1955, hein, c'est assez bloqué hein, là-dessus. Bon, on a retrouvé la liaison avec Sébastien Giton de France Bleu. On est en direct toujours sur Facebook. À toi, Sébastien. Oui, alors on est effectivement derrière la cathédrale, toujours en Facebook France Bleu, France 3. Et là, on est devant peut-être un petit souci. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein, Yves Carat, on va demander. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct sur France Bleu, France 3. Qu'est-ce qui se passe là? Bonsoir. À la base, une durite du refroidissement qui a éclaté. Donc un tout petit bobo à la base, mais avec des problématiques maintenant de purge du circuit de refroidissement. Voilà, c'est des moteurs assez pointus et c'est assez capricieux. Est-ce qu'on a le matériel justement à disposition pour remplacer les pièces là? On a le savoir-faire déjà, on a des bons mécanos. Hein, et puis après, on essaie d'emporter un maximum de pièces de rechange. Mais nous, on est de Charente-Maritime par exemple et on ne peut pas amener tout le garage non plus. Donc on improvise et on avise. Bon, c'est quand même très stressant là au moment du départ de se dire ça marche pas quoi. Oui, et moi je suis pas le pilote, je suis que l'assistance, mais les pilotes ils sont dans un état d'esprit assez compliqué là. Ouais, c'est peut-être pas le moment d'aller les déranger alors, ils sont un peu sur les dents, non? Oui, parce qu'en plus on a vraiment pas de chance, c'est la deuxième panne aujourd'hui. Ah ouais. Et sur une voiture qui est pourtant exceptionnelle, et oui, non, les pilotes là ils sont un petit peu désabusés. Ouais. Puis c'est un V6, hein, faut pas plaisanter avec un V6. Hein. S'il n'est pas bien alimenté, il casse et ça coûte cher derrière. Hein. Il faut dire que c'est la voiture qu'on a vue un peu en fumée dans Oui, l'après-midi on a vu fumer déjà. tout à l'heure, ouais, on vous avait observé. Il y avait déjà eu effectivement un premier souci. C'est vraiment pas de bol là pour le coup, mais bon, on va le dire, ça va le faire. Vous allez être prêts. Ça va le faire. On est au pied de la cathédrale. On a fait notre petite prière dans notre coin là. Et si vous ratez l'heure de votre départ, vous prenez des pénalités? On va partir. Non, d'accord, vous n'avez pas encore raté votre heure de départ. Vous avez encore le temps, on a encore une heure devant nous, mais on va partir. Mais imaginons qu'un concurrent ne parte pas à l'heure qui est donnée, il prend des pénalités d'entrée? Je sais pas. Vous savez pas? Non, sincèrement, je sais pas et je veux pas l'envisager. Très bien, positif, Yves, super. Yves, juste un truc, le contraste là entre cette équipe qui est un peu en panique parce qu'il faut réparer, et juste à côté, si on peut se déplacer, vous allez voir qu'il y a un autre équipage qui est prêt à partir un peu plus tard. Hop, mais eux, passe c'est devant, tranquille, zen. On va essayer de les déranger peut-être. Vous êtes Je suis pas sûr qu'ils parlent français, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. France 3, bonsoir. Comment ça va? You speak French? Un peu. Vous parlez un petit peu français. Where do you come from? D'où venez-vous? From Exeter in England and from Tewkesbury in west of England. D'accord, donc d'Angleterre, un équipage. Alors j'ai peut-être besoin d'Yves Carat, qui est Oui, meilleur je suis que là moi avec le en anglais. micro. Do you speak French? Un peu. A little bit. English? Un tout petit peu. Yes. Can you speak about your car? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre voiture? Yes, this is a 1979 Chrysler Sunbeam TI. 79. And I've owned it since 1990. It has only had 4 owners, and it was a works pre-production car for the TI model. Is it your first Monte Carlo? Second one. Second one? Yes, second Monte Carlo. Pleasure, always. Donc beaucoup de plaisir toujours. Juste pour Last traduire time mon not cher so Yves good, we Carat. had a crash, but this time we hope to finish. You had a crash last year? 2 years ago. On va traduire Yves Carat pour Thank you very nos internautes. On va traduire effectivement ce que dit notre... C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il a eu un accident avec la voiture. Donc ils ne sont pas revenus l'année dernière. Ils reviennent cette année et ils vont être beaucoup plus prudents et faire attention de ne pas casser la voiture qui est de 1979. D'accord. Et je rappelle que c'est jusqu'à 1980. Donc c'est juste limite pour qu'ils puissent participer au Monte Carlo. Parce que les voitures jusqu'à 1980, de 55 à 80, du 1955 et 1980, peuvent participer. Bon, it's a British weather. Il pleut, it's raining. It's not a problem for you. Yeah. No. We are used to it. C'est pas un problème, hein, c'est un temps anglais, il pleut. Thanks a lot. Have a nice trip. Un bon voyage en fait. Ouais, c'est ce qu'on et peut puis leur ils sont souhaiter. très calmes dans leur voiture, bien concentrés. Et vous savez, tiens, vous savez la voiture là? Oui.
Moi, je l'ai eu à 20 ans, cette voiture. C'est une Alpha Sud, 1,5 litre. Ça, c'est une 1,5 litre. Moi, j'ai eu une 1,6 litre. Et si j'avais su, je l'aurais gardé. Je participerais peut-être avec aujourd'hui au Rallye Monte Carlo historique. Une superbe voiture. C'était un peu fragile, hein. Problème de pompe à eau à l'époque, mais vraiment quel plaisir de rouler là-dedans. Bah, on va peut-être aller leur demander, on va se payer le culot d'aller demander à ces personnes-là. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct sur France Bleu, France 3, en simultané. Bon, vous, ça va, vous parlez français? Oui, normalement oui. Normalement oui, en tout cas jusqu'à ce moment oui. Yves Carat de l'Automobile Club Association nous disait tout à l'heure, moi je l'ai eu quand j'étais jeune, donc il est un peu fou, comprenez? Oui, il est un peu fou. Parce qu'il disait justement... C'est un peu fragile, hein? Ah oui, ça a une tendance à rouiller. Mais pour le reste, non, le moteur est puissant et costaud, enfin pas puissant mais costaud. La boîte aussi, il y a des craquements de boîte d'Alfa Romeo classique. Et puis c'est une bonne voiture, mais très plaisante à conduire. Pas trop nerveux, oui, très plaisante à conduire, très bonne tenue de route, je confirme. Pas trop nerveux au départ là? Non, pas du tout. Non. Serein. C'est le deuxième qu'on fait, on s'amuse, hein, de toute façon, on n'est pas... C'est une aventure, hein? C'est une aventure, c'est une vraie aventure. Dans tous les rallyes historiques qui durent une journée ou deux, celui-là, c'est le summum. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça dure longtemps. Il va falloir qu'on les laisse partir. C'est relativement fatigant. Ils sont appelés. Bonne chance. Il faut qu'on les laisse partir. Merci à eux d'ailleurs de répondre à nos questions. Écoutez le bruit, on va écouter le bruit, c'est ça le bruit d'une voiture. Voilà, on laisse partir la voiture et puis on rend l'antenne pour le devant de la cathédrale avec Clément Meunier le micro. Didier Carayon. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on retarde le départ non plus. Hein. Non, mais c'est ça, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que vous savez, aujourd'hui dans les entreprises, enfin dans les constructeurs automobiles, il y a des acousticiens qui travaillent le bruit. Bah là, à l'époque, c'était à l'oreille, il n'y avait pas des spécialistes des ordinateurs. Et écoutez ça, voilà, c'est pas du bruit, monsieur, c'est de la musique. Alors, on va lui demander d'appuyer sur le champignon. Please, push on the mushroom, poussez sur le champignon, pour qu'on ait du bruit. Voilà. Bah dis donc, j'en voudrais pas comme voiture parce que ça fait un peu le bruit de taco ce machin là. Bah elle est un peu froide là, elle a un peu froide, de problème à démarrer. Bon. Pourtant c'est pas le temps anglais froid et pluvieux qui peut la gêner. Non mais faut les chauffer un peu aussi ces voitures. Hein. Ah voilà. Vous savez voilà, faut un peu les violenter, faut taper un peu dedans, on accélère et ça démarre et voilà. Et ça couine les pneus. Alors eux, je suis pas sûr qu'ils arrivent à Monaco. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils continuent comme ça. Vu le bruit, je suis pas sûr. Facebook, France Bleu, France 3, l'Automobile Club Association, l'Automobile Club Monaco, la ville de Reims, on est partout. Merci de nous suivre en direct ici à Reims. On est derrière la cathédrale et maintenant on va rejoindre le devant, donc le parvis de la cathédrale, au podium, Clément Meunier et évidemment Didier Carayon du musée automobile de Reims. Allez, de retour devant la cathédrale de Reims sur le parvis de cette cathédrale avec le départ derrière moi. Regardez, la R12 Gordini, magnifique. Et puis une Alfa Romeo. Et puis derrière, il y a aussi une Lancia. La Lancia, ça c'est magnifique. Alors il n'y a pas de Stratos cette année, mais la Lancia qui a gagné 13 fois le Monte Carlo hein, quand même. En effet, c'est quand même là aussi une voiture mythique un peu pour ce genre de rallye. Et je réfléchissais une chose. On se retrouve actuellement avec des voitures mais qui fonctionnent un peu comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant 1940, parce que ce sont des gens qui viennent au départ en roulant et qui vont faire le rallye et qui vont rentrer chez eux là aussi en roulant. Alors qu'en fait, bien souvent, sur un certain nombre de rallyes, les gens viennent sur plateau. Et puis en fait, ils font le rallye, ils repartent sur plateau. Là non, c'est vraiment à l'ancienne, c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui ont énormément confiance un peu à leur voiture et qui font ce rallye. C'est en fait pour moi le style ancien. Hein, je suis un peu pris parce que ce sont des voitures qui ont été bien sûr préparées, mais des voitures en fait, qui fonctionnent pratiquement. Je regardais tout à l'heure sur la R12 qui vient de partir, la R12 Gord, elle était avec sa banquette arrière, c'est-à-dire qu'ils retirent un peu leurs affaires, les roues. Les pneus cloutés et puis en fait ils repartent avec une voiture comme tous les jours. Alors nostalgie quand tu nous tiens, le rallye Monte Carlo historique, je vous le disais, 22e édition, mais le rallye Monte Carlo existe depuis 1911, une longue histoire. Je vous propose de découvrir un sujet qui résume un petit peu toute l'histoire du rallye Monte Carlo. Le montage est signé Nathalie Baliguet. Bonsoir Philippe. Le rallye Monte Carlo, un rallye devenu légendaire depuis sa première édition en 1911. Plus d'un siècle d'histoire automobile et des évolutions au cours du temps. La légende de cette épreuve débute au début du XXe siècle sur le célèbre Rocher. À l'époque, sur la Côte d'Azur, les villes veulent se construire une notoriété. À Monaco, le prince Albert lance cette course de régularité qui partirait de plusieurs lieux dans le monde
pour converger à Monte-Carlo. L'histoire peut alors débuter avec la victoire d'Henri Rougier sur sa Turcaméry. Le classement se fait alors au point. Vitesse moyenne, kilomètres parcourus, nombre de passagers, élégance de la voiture. Les premiers contrôles font leur apparition, comme l'obligation pour les pilotes de passer sur la balance. Traverser l'Europe est alors une performance que réalisent de vrais aventuriers à travers des routes alors non goudronnées. Une course qui résistera aux 2 guerres mondiales. Malgré un trou d'air de 10 ans entre 1939 et 1949, la course reprend ses droits, preuve de sa force et de sa notoriété. De Budapest à Oslo, en passant par Marrakech, les différents lieux de départ en font une course unique, dont raffolent les constructeurs, mais également les passionnés automobiles. Un rallye qui se développe peu à peu. Les autos roulent de plus en plus vite et l'aspect compétition prend alors le dessus. À la fin des années 50, les équipes officielles font leur apparition. Fini l'amateurisme, les enjeux sont plus nombreux. Pilotes et copilotes peuvent désormais profiter d'une assistance tout au long du parcours. Le rallye est désormais bien ancré dans le sport automobile et Reims devient le lieu mythique de départ en France. Cette nuit, à partir de 0h23, 31 équipages démarreront de Reims devant l'Automobile Club de Champagne pour le 40e rallye de Monte-Carlo, Reims étant le seul départ français depuis 4 ans. Un cylindrée, c'est 1300. Hein. 1300. Les voitures quitteront Reims par le boulevard de la Paix, l'avenue Clémenceau, le boulevard Pommery, le boulevard Dauphinot, rejoindront la route de Vitry. Et puis, départ sur Vitry, Vitry-les-Reims, ils sursweep avec le premier contrôle de passage, ensuite Pont-Faverger, sweep et la route de Bar-le-Duc. Elles quitteront le département de la Marne, à Nettancourt, pour entrer dans la Meuse. Au fil des années, les habitudes se créent. La ferveur aussi, comme ici à Langres, visitée à chaque édition au beau milieu de la nuit par les équipages. Le public aubernais est alors toujours plus nombreux. Les équipages prennent ensuite la direction du sud, pour Monaco, en passant par l'incontournable col du Turini, rendu mythique grâce au rallye. La neige y est régulière, comme ici avec Jean-Claude Andruet en 1973 sur son Alpine A110. Il remportera cette 42e édition, disputée dans des conditions extrêmes. De nombreux pilotes et constructeurs se feront également une large notoriété grâce au Monte-Carlo. La Lancia Stratos et sa bouille ronde fera sensation avec les victoires de Sandro Munari ou de Bernard Darniche, ici en 1979. La marque italienne, la plus titrée sur le rallye, s'offre une belle notoriété avec 13 victoires à Monaco, dont un dernier sacre en 1992 avec Didier Auriol au volant. Le pilote français s'imposera au total 3 fois sur le rallye, prenant par la suite les couleurs de Toyota. 3 victoires également dans les années 90 pour Carlos Sainz, encore vu il y a quelques jours sur le Dakar. Puis dans les années 2000, c'est Tommy Mäkinen qui fait le show avec 4 succès de rang. Il laisse ensuite la place aux Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, vainqueurs de 13 éditions à eux deux depuis 2003. Un rallye à l'histoire riche et des pilotes qui ont écrit leur légende. Le Monte-Carlo a évolué également depuis 1997 pour cause de règlement. L'épreuve ne se dispute plus que dans le sud avec un seul et même départ. Mais pour perpétuer la légende et les traditions d'antan, en 1998, Michel Ferry crée le Monte-Carlo historique. Reims accueille de nouveau des voitures qui ont marqué les grandes heures de l'épreuve. Cette 22e édition est la preuve que la légende automobile n'est pas prête de s'éteindre. Et oui, quelle histoire, ce Monte-Carlo historique aussi également, 22e édition.
Vraiment, en tout cas, Didier, on se régale chaque année. Hein, chaque fois au départ de Reims. Avant, c'est à l'hôtel de ville. Maintenant, c'est sur le parvis de la cathédrale, mais c'est encore plus majestueux, je trouve. Oui, totalement, c'est mythique en fait. Bon, cette magnifique cathédrale qui est là, c'est même pas en fond, c'est en première loge et de pouvoir faire ce départ ici, je pense que c'est encore beaucoup plus touchant, beaucoup plus prenant que devant l'hôtel de ville. Alors on voit une Opel d'ailleurs, une Opel cadette là en ce moment. Oui. En effet, là, c'est encore une voiture qui a marqué son temps, qui est en fait la GTE également. C'est une auto qui a fait en fait de sacrées courses et gagné de nombreuses courses. Voilà, là, on la voit arriver et ce sont des Autrichiens a priori. Donc là aussi pour montrer quand même que les gens viennent de loin. Oui, parce que ça vient vraiment de partout à travers la France, c'est aussi partout à travers le monde. D'Europe. Hein. Tout à l'heure, avec la R12 Gord, ce sont des gens de la Réunion qui venaient. On s'aperçoit que c'est ça qui est vraiment formidable. Les gens qui ne connaissent pas en fait la neige, qui ne connaissent pas un peu les intempéries qu'on puisse avoir par ici, eh bien, viennent pour pouvoir participer à un rallye, le rallye de Monte-Carlo. Alors voilà, les voitures continuent d'arriver sur le podium, il va y en avoir 111 au total, on va toutes les suivre en tout cas. Allez, on va retrouver à présent derrière sur le parc fermé à la fois Sébastien Giton et Yves Cara pour la suite de ce Facebook à la fois sur France 3, sur France Bleu, une coopération en tout cas des deux antennes. Voilà, on est de retour donc derrière la cathédrale de Reims. Toujours sur les Facebook de France Bleu, France 3, avec Yves Cara, le porte-parole de l'Automobile Club Association. Là, Yves, on est à côté d'une des plus petites voitures. C'est pas la plus petite. Pas la plus petite. Celle-ci, elle est prestigieuse. C'est l'histoire. Ce sont les héros du sujet qu'on vient de voir d'ailleurs. Hein. Cathy et Gérard. Gérard qui est le copilote, c'est ça? Exact, oui. Je vais naviguer Cathy sur ce rallye-là. Oui. Ça se passe bien l'entente? Parce qu'elle est petite la voiture. Hein. Oui, mais on l'a déjà fait 3 fois avec cette voiture-là. Ça se passe vraiment très bien. Elle accroche bien au sol. Elle s'envole sur la neige, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors, ce sujet, on l'a encore pas vu, on va le regarder justement. Ah pardon, excusez-moi. D'accord. Juste le temps de dire bonjour à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Vous avez l'air hyper zen, détendu, seul au volant. Oui, seul au volant. Et puis on va aller voir la neige, donc ça va être super, les virages et les montées. Je propose, Catherine, qu'on regarde maintenant sur les Facebook de France 3, France Bleu, un petit sujet qui vous est consacré, qu'on a tourné il y a quelques jours avec vous. On vous regarde et on se retrouve ici en direct, d'accord? À tout de suite. Catherine Doucy habite Léry, un petit village de la Marne, recouvert il y a quelques jours par la neige. C'est sur ce terrain de jeu qu'elle se prépare pour le Monte-Carlo historique à bord de sa Mini 1300, un modèle qu'elle porte dans son cœur depuis fort longtemps. C'est ma première voiture. J'ai eu la première avant mes 18 ans. J'ai passé mon permis, le lendemain j'étais tout de suite en Mini et j'ai toujours eu une Mini qui m'accompagnait en plus d'une autre voiture. Aujourd'hui, Catherine possède 3 Mini, dont ce modèle 1300 Innocenti de 75, avec lequel elle part en compétition. Une passion pour les courses qu'elle a développée sur le tard avec un immense bonheur. Sur la route, je suis très respectueuse des limitations, mais quand je fais quelque chose sur circuit ou un peu en dehors, ça c'est vrai que j'aime bien y aller. Attachante avec une gouaille bien à elle, Catherine, débordante d'énergie, va s'élancer pour son 4e Monte-Carlo historique. À 65 ans, elle n'en finit plus de surprendre, à commencer par son garagiste Thierry, qui lui donne les derniers conseils. C'est juste les niveaux tous les matins, à faire attention à l'huile, à l'eau, que la courroie elle soit bien en place, et puis que les niveaux du liquide de frein, d'embrayage, tout ça c'est vraiment les trucs basiques. À ses côtés durant le rallye, Gérard sera son fidèle copilote. Ils ont déjà partagé la voiture et se connaissent bien. Moi je dis celle-là, c'est celle sur laquelle on va travailler au départ, elle sera sur la route droite. D'accord. Le relationnel dans la voiture est très important parce que le pilote va donner des indications, le copilote est toujours en train d'en donner aussi et il faut vraiment qu'on soit en fusion pour ça. Un rallye particulier pour l'équipage qui aura une pensée émue pour leur ami Denis Derex, ancien propriétaire de la voiture, disparu il y a quelques mois. Denis, c'est un monsieur extraordinaire qui s'y connaissait beaucoup, qui était carrossier et mécanicien. Il m'a vendu cette voiture, j'ai été en toute confiance et je veux lui dédier le Monte-Carlo cette année en mémoire de lui, puisqu'il est mort le 15 septembre sur le circuit d'Angoulême. Catherine et Gérard rêvent à présent de vivre encore de belles émotions
est d'arriver en grand prince sur le rocher monégasque. Voilà, on est de retour ici en direct sur les Facebook de France 3 France Bleu pour vivre le départ de ce rallye Monte-Carlo historique. Nous, voitures qui vont prendre la ligne de départ dans un instant. On bouscule un peu le programme d'ailleurs. Pardon, on vous demande de partir. Catherine, on vient de regarder ce sujet sur vous. Vous l'avez vu le sujet, vous étiez contente de vous voir à la télé? Oui, bon, on voit beaucoup les rides, mais le reportage était très beau. On voit les rides de la voiture, n'exagérez pas. Alors, la pilote. Surtout de la pilote. Bon, qu'est-ce que vous êtes enthousiaste? Qu'est-ce que c'est plaisant de vous voir comme ça partir au volant de cette petite voiture? Est-ce qu'il faut être inconscient ou courageux pour faire ce genre d'aventure? Un petit peu inconscient, courageux, parce que c'est quand même très sportif, très fatigant et très dangereux. Les gens ne s'aperçoivent pas, mais on est toujours dans les virages. Il y a beaucoup de ravins et c'est quand même très sportif. Votre voiture, c'est une histoire d'amour, non? Oui, c'est ma première voiture. J'ai toujours eu une Mini à côté de moi, en voiture principale, après en seconde voiture. Et à l'heure actuelle, j'ai 3 Mini. Voilà, une break en bois qui me permet de faire les courses, une décapotable, la British Open, et celle-ci pour m'amuser un petit peu. Merci beaucoup Catherine. Donc il y a Gérard, hein, le deuxième. C'est le copilote alors Gérard? Oui, copilote, navigateur. Ouais. C'est moi qui vais lire les cartes, le roadbook et qui vais indiquer à Catherine où il faut passer. Mais on n'indique pas la vitesse des virages, tout ça, comme dans le rallye normal. Hein. Non, exactement. C'est juste la direction, le parcours. Oui, voilà, c'est quelque chose de plus simple que le rallye normal et moins stressant que le rallye normal. Alors, il faut qu'on les laisse partir, mais juste avant, il y a une particularité. Une particularité de cette voiture. On va demander au cadreur de voilà, nous Daniel montrer ça. va nous montrer ça. Regardez, vous avez un réservoir ici et un deuxième réservoir de l'autre côté. Donc quand vous faites le plein, voilà, c'est les Mini Cooper, c'est leur particularité. Donc quand vous faites le plein, il faut remplir les deux réservoirs pour équilibrer la voiture, parce que sinon il y a plus de poids que d'un côté et de l'autre. Il y a deux réservoirs, c'est la seule. Ça sert à quoi, deux réservoirs? Enfin, c'est même pas pratique. Ça sert à faire parler les animateurs et journalistes. Au départ, hein, c'est seulement ça. Non, alors je sais pas exactement, mais on peut imaginer que vu la petite taille de la voiture, faire un seul grand réservoir, c'était pas pratique. Ils en ont fait deux pour pouvoir mettre plus d'essence de part et d'autre et peut-être un petit peu plus équilibré, parce qu'à l'origine c'est une voiture un peu sportive, quoi. Alors, mais la particularité, c'est drôle, hein. Imaginez cette voiture à la station essence, hop, on choisit chacun de son côté, on sort et on remplit chacun de son côté avec deux pistolets. C'est vrai, ça peut être très très drôle. Voilà, on est dans les coulisses. Alors, faut dire que c'est un peu bruyant et c'est normal. Il y a des voitures. C'est pas bruyant, c'est musical. Oui, c'est musical. Vous avez raison. C'est une jolie mélodie. Et puis nous avons les odeurs. Alors vous n'avez pas ces odeurs, mais quand même, ça nous ramène quelques années en arrière. Les voitures aujourd'hui, elles sentent plus ça. Hein. Non, mais il n'y avait pas de filtre à particules, il n'y avait rien. On était dans une autre époque. Il y avait moins d'1 milliard de Français, d'habitants sur la Terre. Il y avait moins de voitures, donc on était dans un autre contexte. Évidemment que maintenant, à 9 milliards, on ne peut pas faire les mêmes choses, mais cette période-là qu'on a vécue, je rappelle que la France est le berceau historique de la voiture. Hein. Le premier Automobile Club en France a été créé en France, justement. On a accompagné cette formidable invention qu'était l'automobile. Et c'est pour ça que maintenant, elle est beaucoup critiquée. Mais il ne faut pas oublier que c'est une industrie, ça fait travailler des gens. C'est le premier réseau social, la route, hein, faut pas l'oublier. C'est là où on peut aller se rejoindre et se liker et se prendre dans les bras. Et là, on voit toute l'émotion qui accompagne cette voiture, qui a accompagné ou pas d'ailleurs notre enfance, mais en tout cas qui existe. Et on voit les enfants qui sont sensibles à ça aussi. On voit des enfants. Si vous permettez, Yves Carra, moi j'aimerais bien avoir plus des gens sur la route qui se like, hein, parce que j'assiste plus souvent à des engueulades dans la circulation qu'à des gens qui s'en lassent, qui se like, comme vous dites. Bon. Alors, je propose que dans quelques minutes, le temps de laisser un petit peu Clément et Didier Carillon nous montrer ce qui se passe sur le podium, que dans quelques minutes, on aille rejoindre les Vespa 400. Les plus petites voitures qui participent à ce rallye Monte-Carlo. Impressionnant ces voitures. Je suis sûr que quand vous allez voir ça, les amis, sur Facebook, France Bleu, France 3, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Ils vont pas rouler là-dedans. Eh ben si, ils vont le faire. Allez, c'est le temps pour nous de laisser la parole à Clément Meunier et à Didier Carillon au podium devant la cathédrale de Reims. Allez, de retour sur le parvis de cette cathédrale avec un équipage, avec une belle Alpine à 110. Ça, c'est aussi Christophe, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, c'est la Passion aussi. Et puis l'Alpine a été revisitée, mais ça reste un mythe. Oui, celle-là, c'est le mythe. Ouais. Ça, c'est la vraie. On est appelé. Allez, vous êtes appelé, ça y est, il est prêt. Il est dans les starting blocks. En tout cas, Christophe, il est parti avec son Alpine. C'est ça, il y a des voitures qui sont revisitées. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps au centre de l'auto à Paris. Bien sûr. Mais l'Alpine, pour moi, ce sera toujours celle-ci.
ce ne sera pas celle qui vient de ressortir, parce que c'est celle-ci qui a tout le palmarès. Hein. La nouvelle, pour l'instant, elle est totalement vierge de quoi que ce soit. Hein. Oui, encore, là, c'est un spécimen étrange. Hein. Oui, non, mais on a connu cette voiture-là sous la marque Talbot. D'ailleurs, c'est une Talbot, mais ça, c'est la Talbot anglaise, alors que nous, eh bien, on avait la Talbot Horizon. Hein, et c'est une voiture qui est plus sportive que les voitures françaises. Voilà, alors c'est un équipage britannique. Oui. En tout cas, monsieur paraît bien concentré avec les notes, on les voit pas. En tout cas, regardez la concentration sur cette Talbot avec Clive. Clive, mais oui, let's go. Ah oui, le pilote est de l'autre côté. Ah, oui, vrai que en anglais, la conduite est à droite. Hein. Ah oui, ils ont été interviewés en plus par Sébastien tout à l'heure, on les a vus. Ah oui, Sébastien de l'autre côté, comme on dit sur le Facebook toujours, France 3 et France Bleu. Sébastien l'a interviewé dans le parc fermé. Et là, on a retrouvé cette Talbot juste derrière nous. Et le public toujours nombreux, regardez ce public. Et puis des dames. Moi, c'est magnifique, Didier. Regardez, madame, elle a le sourire. Bon, alors vous êtes venus en famille? Oui, avec mon mari et puis ma petite fille. Ah oui, c'est magique. Et vous aussi, vous êtes venus en famille? Oui. Vous êtes rémoise? Non. Non, vous êtes venus d'où? De Troyes. Ah, de Troyes. Alors là, voilà. Voilà une Troyenne. Voilà, là, on se comprend. Troyes, vous avez fait les 1h15 de trajet et vous revenir voir le départ. Exactement. Pourquoi? C'est une Madeleine de Proust, qu'est-ce qui vous plaît tant? Parce que j'aime bien. Ouais. Là, on ressent, parce que ça sent quand même fort ici. Hein. Ça sent bon le carburant, je dirais. Exactement. C'est quoi votre prénom? Marie, ça fait un plaisir. En tout cas, nous, on va continuer. C'est votre fils? Non, rien à voir. Voilà. Il y a plein de familles. Voilà, monsieur, ils sont là. Et vous, vous êtes venus, c'est vous direz-moi? On est de Reims, nous. On est de Reims. On essaye de venir chaque année. Bon, l'année dernière, je n'ai pas pu à cause de mon travail. Et là, aujourd'hui, c'est bien. Même moi, je trouve que c'est très bien qu'il part de la cathédrale de Reims. Vous avez mis le pied à l'étrier à votre fiston aussi. Le fiston obligé d'aimer les anciennes. C'est vrai ça. Il aime bien les voitures anciennes aussi, les voitures de course, etc. Non mais c'est bien. Aujourd'hui, il y a un retour des voitures anciennes parce que de toute façon, on ne peut plus rouler très vite sur la route, donc on aime bien les anciennes. Oui, mais un petit regret quand même avec quand les pilotes partaient de Reims avec tous les grands noms, Auriol, Vatanen, etc. J'aurais bien aimé que ça continue, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est mythique. Alors, le fait aussi de ne plus partir de Reims pour le rallye Monte-Carlo, je dirais classique, celui qu'on a connu la semaine dernière, le rallye Monte-Carlo moderne, c'est aussi parce que les réservoirs de carburant ont changé. C'est vrai qu'à l'époque, les réservoirs étaient plus importants. Aujourd'hui, dans les nouvelles voitures, les réservoirs sont plus petits. Et donc aussi, c'est pour ça qu'on part maintenant que dans le sud. Et il n'y a plus ce rallye Monte-Carlo qui part maintenant de Reims. C'est juste le classique, à l'ancienne qui part de Reims, le rallye Monte-Carlo historique. Alors, je voulais vous faire remarquer un peu cette voiture parce que bon, c'est un local, hein, Viviani Léopold, c'est un monsieur qui est connu de pratiquement tous les collectionneurs et tous les amateurs de voitures de sport. Et là, c'est la dernière des voitures qu'il a pu restaurer. C'est une R5 Alpine. C'est une voiture qui a là aussi marqué son temps, peut-être un peu moins que la berlinette, mais quand même d'une façon vraiment très intéressante aussi. Et de l'avoir restaurée, de l'avoir remise en route pour être présentée là, ça c'est vraiment formidable. Ah, c'est une voiture aussi qui aurait plu à notre ami Jean Ragnotti, Jeannot, qui n'est pas là cette année. Oui, et c'est ce genre de voiture qu'il avait lui aussi. Hein. On s'en souvient avec ses 360, il est énorme. Jean Ragnotti, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou. Jeannot qui va nous manquer, il a été très très souvent sur ce rallye Monte-Carlo historique qu'il apprécie tant. Il est avec des... J'entendais le crissement des roues, je me demandais ce que c'était s'il n'était pas crevé. Non, c'était des roues cloutées déjà. Il part déjà avec des roues cloutées d'ici. Il risque d'arriver un peu là où il en aura besoin avec des pneus secs là. Étonnant, c'est vrai, on n'attend pas de la neige tout de suite. Dans les routes de Champagne, on attend un petit peu plus tard la neige. Oui, je pense quand même qu'avant Lons-le-Saunier, ils n'auront pas de neige, je pense pas. C'est pas prévu. Et puis regardez encore, alors ça c'est à l'ancienne, mais ça c'est magnifique aussi. Et ça on sent la voiture de sport. Hein. Mais bien sûr, ça c'est la 310. Mais la 310 première génération que l'on trouve ici, et avec son moteur V6, d'ailleurs c'est une voiture, très jolie voiture aussi. Alors on va s'approcher, regardez, on va regarder les pilotes au départ avec un petit mot avec Monsieur Merle. Voilà, bravo à tous les deux. On est prêts, on y va. Allez, on va partir. Voilà, Monsieur Merle est déjà parti. On va passer la parole à Sébastien Giton qui nous attend avec Yves Queyrat dans le parc fermé juste derrière la cathédrale. Eh oui, mais le souci, les amis, c'est
Les Vespa viennent de nous passer sous le nez. Ah, elles viennent de par... Les Vespa viennent de nous passer sous le nez. Alors, il faut quand même dire... On peut peut-être y aller en marchant. Daniel nous suit, non? On va essayer de les rejoindre. Voilà, on va demander à l'équipe de 4 heures de nous suivre. On va dire à Daniel de nous suivre. Et je propose que pendant ce temps-là, on envoie le sujet, puisqu'on a tourné des images sur la fameuse petite Vespa, la 400. On regarde ces images, d'accord Yves? Ok. On regarde ces il est images. où Daniel? Il est là. Il est là, le cadreur. Et vous voyez toutes les coulisses de l'émission, c'est formidable. Hein. Ah bah, on regarde les images et on va voir l'équipe Vespa, là, ils sont 3 à partir dans un instant. Okay. A tout de suite. Il paraît que tout ce qui est petit est mignon, et disons que l'adage se vérifie plus que jamais avec la Vespa 400. Avec ses petites formes arrondies, la bombinette joue de son charme au milieu des vignes. Le seul modèle auto créé par Piaggio entre 1957 et 61 ne laisse personne indifférent. Ils n'ont fait que des 2 roues ou des triporteurs, et ils ont fabriqué à une année une voiture. Ils ont fait fabriquer par une société française, ACMA, et donc ils ont sorti la Vespa 400. François Durin aime tellement les Vespa 400 qu'il en possède 2, la rouge Chatan de 1958 et une blanche, un modèle quasi unique en GT, produit à seulement 161 exemplaires. Une passion pour ce modèle née depuis la jeunesse de François à travers des souvenirs de famille. Ma maman avait une Vespa 400 bleu ciel et elle nous emmenait à l'école le matin avec 3 de mes sœurs. Et on était donc 5 dans la voiture. Bon, j'étais petit, hein, j'avais 5-6 ans, donc pas la même taille. Et ouais, c'est des bons souvenirs, oui, c'est sympa. À l'approche du Monte-Carlo historique, l'heure est au dernier réglage pour mettre au point le bicylindre de temps. Un vrai contre-la-montre pour Gilles le mécanicien, qui a reçu l'auto en septembre dernier. On a tout récupéré, les trains qui étaient d'origine, donc il a fallu les nettoyer, changer les freins, les cylindres de roue, et puis surtout chercher un peu les pièces, parce que c'est quand même des pièces qui sont quand même assez rares pour certaines. Avec une vitesse maximum de 80 km/h, on peut avoir des doutes sur la sportivité de la bombinette. Et pourtant, 3 Vespa 400 ont participé au rallye Monte-Carlo en 1959, ce qui permet à François et 2 de ses amis d'être au départ de ce Monte-Carlo historique, 60 ans après, comme un clin d'œil à l'histoire. Les 3 sont partis de Stockholm, elles étaient 3 à l'arrivée, une seule de classée. Donc on va essayer de faire mieux que l'équipe de 59. On part à 3, on va arriver à 3. Et si on peut classer les 3, c'est l'idéal. Atteindre l'arrivée et prendre du plaisir, c'est tout ce que l'on souhaite à François et ses Vespa 400 à la bouille si sympathique. Voilà, de retour sur les Facebook de France Bleu, France 3, la ville de Reims, l'Automobile Club Association, l'Automobile Club Monaco. Vous nous voyez partout à travers la France, à travers le monde. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, qui est avec nous. Alors, les fameuses Vespa, ça y est, on y est. Je voudrais juste que le cadreur, voilà, regardez ce qui est écrit sur la Vespa, là. Celle de Bruno Sabi. Oui, quand on roule dans cette voiture-là, on a d'abord un peu de courage et de l'humour. Voilà. Celle de Bruno Sabi, c'est l'autre. Voilà. Il voulait faire un podium, donc il n'a pas pris celle-là. Oui. Et si tu termines, on se marie. Voilà. Vous êtes déjà marié? Alors en fait, c'était un pari à l'origine en 2016, la première fois qu'on l'a fait avec cette voiture. C'est des amis lors d'une 3e mi-temps de rugby qui nous avaient dit si tu termines avec ta voiture, on se marie. Et bien aujourd'hui, c'est le copilote. Donc c'est lui le marié. D'accord. Et oui, c'est lui. On a les heureux mariés là. Les heureux mariés, voilà. Bon. Voilà, et la preuve est là. Et puis l'année dernière, donc on avait fait avec Bruno Sabi, et pour être sûr qu'on ne nous confonde pas, parce qu'on ne sait jamais, on avait marqué donc celle de Bruno, c'était l'autre. Ce qui est amusant, Yves, regardez. Regardez, est-ce que le cadreur peut bien montrer la taille de la voiture et du pilote? Franchement, on ne peut pas dire qu'Odilon, vous soyez non plus un géant. Vous êtes grand, mais quand même. Quand même, hein, mais on voit quand même gabarit, là, le contraste, il est juste impressionnant. Ça y est, on rentre au chausse-pied, on sort des monts de pneus, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, non? C'est une grande voiture à l'intérieur. Non, ah oui, d'accord. Allez-y. Alors, on va rentrer, la caméra va rentrer. Non, bah, c'est toi qui vas moi. rentrer. Ouais, non, mais moi, je vais mourir. Alors, là qui rentre, il faut quand même dire que c'est une voiture de temps. C'est à la Sole. Impressionnant. Hein, c'est 2 moteurs de 200 cm3 de temps. Mais c'est immense. Mais c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans une voiture de manège. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu une voiture de manège, oui. Mais d'ailleurs, il y a des pneus. Ce qui est très amusant, c'est que les pneus, en fait, on les a récupérés par un fabricant qui fait les pneus des manèges d'Euro Disney. Ah oui, d'accord, pour de vrai alors, vraiment? Ouais, pour de vrai, vraiment. C'est dingue ça. Énorme. Ça fait partie de l'histoire de la voiture, c'est amusant. Oui, donc il y a un truc très moderne là, c'est quoi? C'est un petit écran GPS, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit écran GPS parce que en fait le compteur est pas fiable du tout. Et du coup ça nous permet d'avoir une vitesse quand même plus fiable.
Bon, en tout cas, la sensation, l'impression est étonnante. Ouais, effectivement, quand on voit ce c'est- véhicule on comme ça à rentre, on sort l'extérieur, facilement, ouais. on peut parler un peu de la voiture, de la mécanique, la Vespa. Parce que Bah, c'est un Vespa, deux c'est temps, des c'est un scooters. deux temps, c'est fou. Alors en fait, ce moteur, c'est 2 moteurs de scooter qui sont accouplés. C'est pour ça qu'elle fait 400 cm3, 2 moteurs de 200 cm3 de scooter accouplés. En 2 Donc temps. c'est alors, 2 scooters, quoi. ça C'est 2 pue, scooters, c'est ça- un 2 temps. Voilà, c'est, ça pue, ça pollue, ça fait du bruit, ça envoie. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on accélère hein, ça- Exactement, hein, ça- exactement. C'est ça. hein. Exactement, ça marche beaucoup mieux qu'un 4 temps. Bah ouais. Mais ça pollue oui et non. En fait, comme elle a été construite en 1960, vous voyez, ça prouve qu'il n'y a pas eu besoin de recyclage et de choses comme ça. Donc, en Ouais. fait, Ah bah c'est- oui, elle n'a pas été recyclée, Et donc voilà, finalement, et voilà, donc son bilan finalement- carbone est plutôt pas mal. Absolument. Une question, quel est votre prénom? Odilon. Odilon, dites-moi, c'est un hasard le bonnet rouge ou alors c'est un signe pour dire je suis? Le bonnet rouge. Le bonnet rouge, en c'est... ce moment, le bonnet rouge, faut faire gaffe quoi. Ah bon, faut faire gaffe. Il y a gilet jaune et bonnet rouge, faut faire attention. Ah, mais j'ai pas de gilet jaune. Bon, bah, non, il est un peu passé, c'est mieux. Bon, en tout cas, moi, je me dis quand même à revoir la taille de cette voiture. Vous savez combien de kilomètres vous allez faire quand même là-dedans, quoi. Oui, mais en même temps, c'est la 3e fois qu'on le fait avec cette voiture, donc on sait. Après ça, c'est séance de kiné pendant 3 mois, on fait de la rééducation. Mais pas du tout, parce que c'est une voiture très confortable en fait. Vraiment. Impressionnant en tout cas. Et la Vespa, là, cette voiture, en fait, ça vous vient d'où ce truc-là? Ça vient de Paris à l'origine, d'une voiture. Vous savez, les voitures, c'est souvent des coups de cœur, et c'était un coup de cœur, voilà. Alors, il faut qu'on se pousse, parce que Alors là, là, il y a une Ami 6. Là, regarde, Daniel va nous montrer, on va Alors, passer on une nous Ami demande de 6. reculer un petit peu, là, Une ok. Ami 6 qui fait le Une rallye Ami Monte 6. Carlo historique. Non, mais- Regardez si elle est magnifique. Regardez, une Ami 6, mais c'était une voiture familiale, on roulait dedans, on n'aurait jamais pu penser à un... C'est une voiture surpuissante, il fait 10 chevaux de plus que nous. Ah ouais, oui, non, c'est mais surpuissant, on voit ça. au démarrage qu'il laisse de la Ah gomme. oui, oui, hein. non, mais c'est surpuissant la Mi 6. D'ailleurs, on voit bien en profilage arrière, là, ça ressemble presque à une Ouais, fusée. hein. bah, il a un Ah aileron. oui, hein. complètement, oui, 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 oui. Non, mais c'est une voiture extraordinaire. Et si on a de la neige, je pense qu'il sera très avantagé, parce Ah, mais que il c'est une passe, ça voiture passe exceptionnelle partout, sur ça. la neige. Vous savez que sur la neige, en fait, il y a un rapport poids-puissance, couple et largeur de pneus qui fait que des voitures comme ça, ou une 2 chevaux, ou vous passez n'importe où. Ben, c'est-à-dire qu'eux passent mieux parce qu'ils ont des plus grandes roues. c'est Nous, on a une garde au sol ridicule et avec, donc vous parliez du couple, effectivement, avec des petits trous, on a quand même beaucoup moins de couple qu'avec des grandes roues comme ils ont. Voilà, sur la neige, les pneus larges tiennent moins bien que des pneus fins. Bon, Voilà. c'est pour ça que je fais du vélo, moi. On va Sur la retrouver. neige, c'est pas conseillé. Le vélo? Oui. Oui, d'accord. Sur la neige, ça peut être Bon, enfin, pour quelqu'un qui conduit un truc comme ça, il va pas me donner des leçons non plus, non? Merci beaucoup, Odilon. Bonne Bravo, route, belle bravo, aventure à en tout vous. cas, super. On va retrouver Clément Meunier Bon et esprit. évidemment Didier Carayon. Ils sont de l'autre côté de la cathédrale, au podium. Allez, de retour sur le parvis de la cathédrale de Reims, toujours sur Facebook, France 3, également France Bleu. Alors n'hésitez pas, messieurs, dames, à partager, à liker, comme on dit, les pages Facebook, partagez, appelez vos amis, vous dites que vous êtes sur la page Facebook, que c'est quelque chose d'incroyable, la première fois que l'on fait un Facebook en direct ici sur le rallye Monte Carlo, en tout cas d'une telle ampleur. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo et puis on essaiera d'y répondre. Et puis n'hésitez pas aussi également, une petite question pour vous comme ça, en quelle année a été réalisé le premier Monte Carlo? Alors c'était il y a un petit peu plus d'un siècle. N'hésitez pas à répondre, voilà. C'était 1900 et quelque chose. Hein. 1900 quelque chose. En tout cas, allez, des cadeaux à gagner. Je vous trouverai des petits cadeaux. Répondez, quelle année le premier Monte Carlo? N'hésitez pas et puis appelez vos amis et vous partagez. Ça continue, regardez. La Volvo, elle est magnifique. Ah bah oui, mais enfin, j'ai apprécié aussi la BMW, la 2002 Ti qui vient juste de passer. Ou alors la voiture, elle est sortie de restauration hier. Extraordinaire. Hier, elle était encore chez le restaurateur et aujourd'hui, elle est au départ du rallye. Et regardez cette Volvo avec l'équipage français. Et là, c'est comme une voiture assez lourde hein, qui vient de passer. Oui, bien sûr. Mais c'est une auto qui passait bien dans la neige aussi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis là, on poursuit. Alors là, c'est l'équipage avec la force assez sportif. Hein. Ouais. Toujours Alors avec là- Didier Carayon, le directeur du musée de Reims. Hein. Mais là aussi, c'est fort intéressant parce qu'on retrouve une des voitures qui a marqué, en fait, qui a laissé sa trace dans de nombreux rallyes quand même, hein, celle-ci. Pas avec moi en tout cas. Oui, bien sûr, mais par elle-même, le modèle de voiture qui tourne, qui fonctionne bien pour ce genre de rallye. Hein. Tout à fait. Mais celle-là, elle a bien vécu. Hein. Elle a bien vécu, mais elle a encore des kilomètres à faire, je pense. J'espère qu'elle va tenir. Eh bien alors, bonne route également, et puis peut-être à l'année prochaine, avec celle-ci aussi. Hein. Motivé en tout cas, motivé Jean-Loup, voilà, avec son équipage
Ils sont nombreux, en tout cas, regardez, à partir. 111 équipages, on vous le rappelle, ici sur le parvis, au départ, sur le parvis de cette cathédrale majestueuse de Reims. Et puis, beaucoup de public. Et regardez, alors, le public, d'ailleurs, tiens, on va peut-être le retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été voir le public. Vous êtes venus en famille aussi? Oui, tout à fait. Je pense que c'est plutôt une Toyota. Vous plaît tant, alors, de voir toutes ces anciennes voitures? Oh bah c'est... Je sais pas, c'est vraiment l'histoire de... Enfin, l'enfance, quoi. C'est les voitures qu'on rêve d'avoir, tout simplement, quoi. Ouais, le petit bout, là, il est pas grand, lui. Ah non, il est pas grand du tout, il a 3 ans, mais il a les yeux fixés sur toutes les voitures, il n'y a pas de souci. Il joue déjà aux voitures, il joue avec les petites voitures? Ah, il a toutes les voitures, hein. Tu joues aux petites voitures? Ouais, d'accord, ok, voilà. Bon, ça semble être un oui. Allez, Didier Carayon aussi qui est avec nous, avec une Porsche encore, Didier. Ah oui. Alors là, ce genre de voiture qui a été une voiture qui a été mise un peu à l'écart des Porsche parce qu'on l'appelait plutôt la Volkswagen que la Porsche. Mais maintenant, la 914, c'est une voiture qui est de plus en plus recherchée. Alors, monsieur, l'intérêt, c'est une 4 ou une 6. Oui, on est très en forme. Il est à fond. C'est une 6. C'est une 6, voilà. C'est encore ce type de voiture qui est encore d'autant plus recherchée même que la 14. Mais franchement, au départ, elle était décriée et maintenant très recherchée. Une voiture formidable à conduire. Il tient bien sur la neige. Bon, ben, j'ai comme l'impression qu'il va descendre et je vais prendre sa place. Ah oui, j'ai envie, j'avoue. En plus, il fait bien chaud chez vous. Il fait bien chaud. C'est pas très confortable, mais on est parti pour 24 heures de route. Hein. Ouais, on voit le roadbook, le GPS, tout est prêt. Hein. Tout est prêt, regardez, on est top. On est top, on est entraîné, tout va bien. Trouver des professionnels, c'est quand même formidable. C'est gentil de venir nous encourager. Eh ben écoutez, bonne route. Allez, les pressés, en tout cas, une superbe Porsche encore. Qui passe, regardez, c'est magnifique. Ah, une Fiat Abarth avec. Ah là, ça c'est pareil. Ça c'est magique. Alors là, monsieur a du goût aussi. Très belle voiture, monsieur. Merci. Une Fiat 124 Abarth. Rallye groupe 4 de 73. Et c'est une voiture que vous avez depuis longtemps ou c'est une voiture de famille? Non, je l'ai acheté il y a 2 ans en Belgique. Première participation sur ce Monte Carlo historique? Premier Monte Carlo, ouais. Mais c'est quand même une voiture plaisir et loisir en même temps. Hein. C'est une voiture assez exceptionnelle, elle est facile à conduire, elle a beaucoup de punch, elle est sympa. Ah, bravo, c'est formidable. Allez, bon courage. Alors on sent, hein, Didier, les équipages, ils ont envie d'y aller, ils sont prêts, ils sont rodés. Oh là là, alors là c'est la Mercedes, là c'est le Kaiser, là c'est monsieur. En plus de ça, on a vu Jean-Pierre Ténédor partir tout à l'heure avec une Mercedes 280, mais celle-ci c'est la génération antérieure encore. Et c'est une voiture qui est très lourde, avec le pont arrière, bon, le gros 6 cylindres, et je pense que là il va s'amuser sur la neige. Ouais, on va aller voir d'ailleurs, c'est un équipage, alors c'est un équipage allemand, Vigate. Le très grand pilote enroulé. Alles gut en tout cas pour l'équipage allemand. Et on va retrouver Sébastien. Alors, on va retrouver derrière Sébastien au parc fermé parce qu'il nous attend sur le Facebook toujours France 3 et France Bleu. Et faut continuer à liker et partager. Hein. Bien sûr, mais aucun problème. Mais on aurait pu partager avec cette Ford là qui aurait été extraordinaire aussi. Parce que si on vient de dire au niveau de la Mercedes, là c'est encore pire. Allez, on se quitte en tout cas. Et on se retrouve juste après Sébastien avec cette Ford magnifique. À suivre, oui Clément, on est toujours sur le Facebook France Bleu France 3 en simultané. Merci de nous regarder un petit peu partout en France et j'espère dans le monde avec Yves Cara, le porte-parole de l'Automobile Club Association. Vous avez vu ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est écrit? FIA Smart Driving Challenge. D'accord. C'est la FIA qui a mis ça en place justement pour une conduite souple, apaisée et économique. C'est ce qu'ils vont faire aussi un petit peu économiser leur voiture. Être enfin, économique, je doute là-dessus. Hein. Ah non, économique en tout cas dans la mécanique parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un peu le même esprit. Je propose qu'on demande à notre cadreur de bien vouloir faire une image comme ça, un petit balayage. Une sorte de travelling qui va nous suivre. Comme au cinéma, je serais Claude Lelouch. Voilà, et je dirais vas-y, là tu filmes bien, regarde les voitures. C'est ce qui se passe. Ça c'est à l'arrière ou sur le côté de la cathédrale de Reims. Regardez, il y a une avant personne... le départ du podium. Non mais il va faire 4-5 jours dans une voiture, on va dire aérée, dans des températures négatives. You're very courageous. Il veut parler de très courageux. Huh? Very cold too. Yes, I suppose. Very cold. You have on a hat? Oh, I have a hat and a glove.
why is this car with so much wind into? Pourquoi cette voiture avec beaucoup de vent à l'intérieur? Open car. It's what they would have had in 1949. So we're doing it as they would have done it. 1959. You're very courageous. Bravo. Alors, il est particulièrement courageux, lui, Ouais, quand même. non. Hein. Il faut, voilà, il faut être anglais, de toute façon, il faut être anglais pour ça. Hein. Oui, il faut être anglais. Non mais regardez, Et puis, de toute c'est façon, magnifique. Voilà, hein, vous ils ont avez... décidé de te barrer, les Anglais, bah, tant pis pour eux. Hein, voilà. Vous avez une Jaguar. Regardez cette Jaguar, on a vu une type E aussi. Hein. On a vu le type E, c'est une espèce de cigare là, c'est ça. Et ça c'est une Jaguar qui va faire, c'est très anglais, c'est un verre anglais magnifique. So British. Qui va faire. Alors celle-là, je doute qu'elle soit d'après 1955. Mais elle va aussi courir le rallye Monte-Carlo. Bon, on va pas chipoter sur les dates finalement, Yves Carra. Ouais, en fait, on va se garder le plaisir de regarder, parce que c'est quand même des belles voitures, faut avouer quoi. Non mais c'est, je pense pas que les voitures de maintenant, dans 30 ans, on les regardera en disant oh, regardez cette courbe, c'est magnifique. Ouais. Même les SUV qui sont pourtant au niveau design bien travaillés. Mais là, regardez cette voiture. Là aussi, elle paraît toute simple, et ben pourtant c'est voilà, une 3 volumes. Ben, même en 3 volumes, il y a encore des proportions qui font qu'elle a une personnalité qu'on n'oubliera pas. Ouais. Parce que on était dans un processus de création, il y avait tout à faire à inventer, on était libre. Et à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70, et ça donnait des voitures avec une superbe personnalité, quoi. Alors, il y a quelques gouttes de pluie, hein, on ne va pas vous le cacher, d'autant que vous le voyez à l'image. Mais finalement, ça donne cette petite note romantique, moi je dirais. Monte-Carlo pluvieux, Monte-Carlo heureux. Eh ben, vous savez ce que c'est. Ben, certainement, c'est comme le mariage, paraît-il. Donc voilà, il y a un petit peu de pluie. Je suis pas sûr que ça gêne vraiment ces pilotes, finalement, la pluie. Est-ce que c'est plus gênant que la neige, ou est-ce qu'il aurait préféré, je sais pas, un temps sec? Est-ce que c'est vraiment gênant? Je suis pas sûr. Bah, dans la mesure où c'est pas une épreuve de vitesse, ça va, une épreuve de régularité, on fait avec. Non, ce qui risque d'être embêtant, cette pluie, si je sais qu'ils vont du côté du plateau de Langres qui est très froid, cette pluie qui peut devenir de la pluie verglaçante. Ah oui. Et là, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'ils ont tous des pneus clous qui ne vont pas hésiter à monter Yves, est-ce qu'on peut montrer là, mon cadreur, il va nous faire un gros plan là-dessus. Regardez ça, c'est pas beau. La roue arrière, est-ce que c'est factice ou est-ce que c'est une vraie roue de secours? Je me pose la question. Ah non, ça c'est très joli. Ça c'est pas factice. Ça. C'est pas Regardez, factice. Une roue à rayon, une roue à pas à bâton mais à rayon, ça c'est déjà facile à faire. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est une voiture, voilà, un style anglais. Bah oui, c'est GB, regardez, Grande-Bretagne. Ouais, ça pourrait ressembler à un taxi anglais, mais ce n'est pas assez haut pour pouvoir rentrer avec un chapeau à l'intérieur. C'est ça. C'est déjà un peu l'ancêtre du cab. Alors visiblement on me dit que c'est une Riley ou quelque chose dans le genre. Je sais pas, ça va être encore des Anglais, donc on va les laisser tranquilles peut-être. Regardez cette voiture, c'est juste magnifique. Imaginez que ça va faire le rallye Monte-Carlo historique, c'est juste dingue quand même. Ça va faire des milliers de kilomètres, enfin des 2-3 000 kilomètres, peut-être pas tant. Voilà. Là on a une belle italienne aussi. Ah puis regardez, on a Daniel, une Opel Kadett, non? La voiture jaune et blanche, une Opel Kadett. Alors l'Opel Kadett, il y a eu plusieurs Opel Kadett, il y a eu toute une génération. Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont peut-être se rappeler de Jean Ragnotti, notamment avec l'Opel Kadett qui la mettait dans tous les sens et qui faisait des figures absolument extraordinaires. Ouais. Voilà, l'Opel Kadett, en tout cas l'appellation, il y en a eu plusieurs sortes. Là aussi, c'est la légende des rallyes. On va leur faire coucou, mais on peut peut-être ouvrir la fenêtre. Regardez, ils sont sympas comme tout. Ils parlent anglais, ils sont écossais. Do you speak French? Ah, ils parlent que anglais, ok. Scottish or English? Scottish. Ah oui. Scottish, with a difficult accent, so Scottish. Yeah, same for us. Bon. Ils ont un accent difficile, les Écossais. It's a legend, your car. Yes, absolutely. Absolutely. And this car's been through numerous rallies. This is our 7th Monte Carlo Rally Historic. 7 Monte Carlo historique. And driving all the way from Glasgow. We arrived here earlier today. De Glasgow. All the way from Glasgow, yes. It had a bit of rest, but now's the difficult and fun and challenging next stage. Very fun to drive this car. Oh, it's fantastic. Yeah. So this is from 1979, this Opel Kadett GT. Much hasn't been done to it. It's very much standard car, but what a car, you know. Bon, juste la traduction quand même, parce qu'on comprenne bien ce qu'on nous a dit, mon cher Yves. Hein. Donc c'est une voiture fantastique, il disait, c'est ça? Oui, thank you. Thank you. C'est son 7e Monte Carlo avec l'accent écossais, c'est pas facile, hein, je dois dire. Hein. Ah oui. Je parle anglais, mais c'est pas facile. Mais ce qu'il faut retenir surtout de ce qu'il disait, c'est que c'est une voiture extrêmement plaisante à conduire, fantastique, qui a des réactions saines, même si elle part de l'arrière, hein, parce que voilà, il y a le moteur avant et les roues qui propulsent, donc forcément ça glisse. Mais c'est une légende, on la voit dans toutes les positions sur la route, mais facile à contrôler, mais tellement amusante à conduire, tellement amusante. Alors à piloter à un certain niveau, oui. Parce que là il faut la piloter, mais voilà, l'Opel Kadett, c'est la légende.
juste dire avant de rejoindre Clément Meunier et Didier Carayon sur le podium devant la cathédrale de Reims, juste redire que ça n'est pas une épreuve de vitesse, c'est pas une course automobile. Voilà, ça démarre, ça fait du bruit, c'est ce qu'on aime. Oui, c'est bon ça. Voilà. Attendez, je vais mettre... Écoutez-moi ça. Oh que c'est beau ça. Donc c'est pas une course pour la vitesse, c'est, vous l'avez dit, donc de la régularité. Ils vont rejoindre Monaco, ils vont y aller, j'allais dire presque tranquille, pépère finalement. Et surtout ils empruntent les routes nationales, départementales comme monsieur, madame, tout le monde. Ah oui, complètement. Alors il y a des spéciales de régularité avec moyenne haute, une moyenne basse et moyenne. Et il faut choisir la vitesse à laquelle on estime que l'on pourra faire cette spéciale. Et puis il faut s'en rapprocher le plus possible. Mais vous savez, sur une route enneigée qui serpente beaucoup, si vous choisissez 50 km/h, ce qui paraît pas beaucoup, il faut les tenir. Hein. Parce que dans certains virages, vous allez être à 30, il va falloir le récupérer. Donc il ne faut pas se tromper dans la moyenne. Parce que moi c'est difficile. Je mets le régulateur, je vous l'ai déjà dit moi. Ça marche au régulateur. C'est un pilote de régulateur. Vous, hein, exactement. Ça, ouais. Allez, on va retrouver, et alors que vous êtes toujours, merci d'ailleurs, nombreux à nous regarder sur les Facebook de France Bleu, France 3, partout en France et j'espère à travers le monde. On va retrouver donc Didier Carayon et Clément Meunier au podium. Et oui, de retour sur le parvis de la cathédrale avec les voitures qui continuent de s'élancer. Et on va retrouver avec la Lancia Fulvia. La Lancia Fulvia, elle est là, de Jean Lemaître. Alors on va retrouver Jean. Jean, le Picard, il est là. Jean, comment ça se passe juste à quelques instants du départ? Eh bien, ça se passe pas trop mal. On va aborder la nuit. Apparemment, il n'y a pas de neige, donc on ne sera pas obligé de clouter la voiture. On va rouler tranquille jusqu'à Langres et puis après, on verra bien comment se déroulera la première partie de la matinée, enfin la fin de la nuit et la première partie de la matinée. Et en attendant d'aborder Buis-les-Baronnies et les affaires sérieuses avec la première ZR de Montauban-sur-Ouvèze jusqu'à Saint-André et la deuxième ZR de la mode Chalençon jusqu'à Saint-Nazaire-le-Désert, des grandes classiques du Mont. Jean, il connaît déjà tout le parcours. En tout cas, Jean, tu es attendu. Et on t'a suivi il y a quelques jours avec un reportage de France 3 Picardie. On va retrouver tout le reportage sur Jean Lemaître et sa Fulvia, bien sûr. C'est tout de suite, regardez. Côté face, il y a l'homme romantique dans son jardin botanique dont les mains ont passé la vie à prendre soin des arbres et des fleurs. Côté pile, il y a un autre homme, accro d'un geste dont il n'a jamais pu se passer non plus. Dès mon plus jeune âge, j'ai aimé les voitures italiennes. Elles font quand même partie aujourd'hui des plus belles voitures qu'on puisse trouver. Lancia, c'est une marque automobile qui a marqué son époque. Les plus grands rallyes ont été gagnés par la marque Lancia. Avec sa Lancia coupée de 1971, il participera au rallye le plus mythique d'Europe, celui de Monte-Carlo. 2600 km à parcourir avec des véhicules antérieurs à 1980. L'an dernier, il était copilote sur ce vieux taxi anglais. Ce qu'on demande au pilote, ça n'est pas la vitesse. C'est un rallye où la vitesse est inférieure à 50 km/h. Il faudra pendant toute la durée être le plus régulier possible pendant tout le rallye. Une énorme différence avec les voitures d'aujourd'hui. Celles-ci, je dirais qu'elles sont encore la sueur. Les autres, c'est un autre débat. Il l'a entretenue comme son jardin, sa belle italienne. La Lancia rouge rutilante est prête pour la Dolce Vita, départ le 1er février à Reims. Conduire, pour moi, c'est rester jeune. Ça m'évite quelque part certainement de vieillir. Viva Lancia! Eh oui, viva Lancia, l'Italie, les spaghettis et puis tout ce qui va avec. Et bien sûr, les voitures, les superbes voitures italiennes. Continuez à nous suivre sur le Facebook Live, Facebook de France 3, Facebook de France Bleu également, et puis Facebook également de Reims, l'Automobile Club Association. On continue, alors qu'il pleut de plus en plus, hein, Didier. Hélas, oui, il est vrai que c'est quand même un peu plus désagréable avec en fait, cette petite pluie qui n'est pas très chaude, c'est surtout ça. Mais
lorsqu'on a en fait tout ce spectacle devant nous, eh bien, on passe, on oublie un peu la pluie et on apprécie toujours. C'est vrai qu'on oublie un peu la pluie, c'est marrant parce qu'on se fait complètement tremper là sur ce parvis de la cathédrale, mais on prend du plaisir avec regarder cette BMW imposante. Hein. Ouais, mais je regardais celle qui vient juste de partir, la Volga, voiture russe également, alors russe, conduite par des Russes également. Donc là aussi, ça permettait quand même de démontrer qu'on a des voitures qui sont... alors la BMW, ça c'est une 2002 TI également, et très intéressante un peu par sa... Oh, celle-ci c'est une 4 portes. C'est une 4 portes, c'est pas en fait la... je suis en train de regarder, ce n'est pas une 2002, c'est une 1800, donc elle est un peu plus ancienne encore que celle que je pensais. Et c'est pour ça qu'on retrouve en 4 portes. Là, un équipage et un équipage russe. Oui, et ben là, ça doit être la deuxième Volga, ça. La deuxième Volga, regardez avec les Russes, il y a beaucoup de Russes, beaucoup de Russes. Oui. De plus en plus, en fait, ils apprécient un peu ce genre de rallye européen et un peu français aussi. Et ils viennent à participer. Il faut dire que tout à l'heure, on a vu partir en fait d'autres Russes avec une Jaguar un petit peu. Mais là, ils viennent avec des voitures de chez eux. Des voitures qui n'ont pratiquement jamais été importées ici en France. Et puis derrière, on attend avec impatience également nos petites Vespa 400. Ah oui. Alors ça, c'est marrant parce qu'elles ont fait les Vespa 400. Elles étaient là il y a 60 ans sur le rallye Monte-Carlo. Et elles sont minuscules, c'est des pots de yaourt, mais c'est génial. Oui, non, mais c'est une voiture que je connais bien puisque j'en possède personnellement une. Et ce sont en fait des voitures, comme je disais tout à l'heure avec Sébastien, les voitures de mes 20 ans, ça. Alors donc ça me fait un rappel totalement personnel et c'est extraordinaire. Alors regardez, là voilà, on voit les Vespa qui sont ici. Alors regardez, il y a 3 Vespa exactement qu'en 1969, elles étaient parties à 3 de Stockholm. Et regarde, ils sont là les équipages Vespa. Et oui, et là, fidèle au poste encore une fois. Voilà. Vous êtes prêts? En tout cas, on a vu déjà tout à l'heure le reportage avec François et vous êtes toujours présents. Et pas trop exigu à l'intérieur? Non, c'est une grande voiture à l'intérieur, petite à l'extérieur mais grande à l'intérieur. C'est pareil, ils prévoient déjà les séances chez l'ostéopathe, chez le kiné en rentrant, ils sont prêts en tout cas. Regardez, en tout cas c'est magnifique les petites Vespa. Il y en a 31 000 exemplaires dans le monde et surtout la GT est qu'à 169 exemplaires. C'est exact, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit de moteur, mais ce sont des moteurs 2 temps, ce n'est pas des moteurs 4 temps comme on puisse avoir actuellement. C'est quand même encore ce sont des voitures qui maintenant seraient totalement interdites dans certaines villes. Allez, en tout cas, on va laisser les Vespa. Salut à vous les Vespa, 3 vitesses sur ces Vespa, c'est magnifique. Et tout de suite, on va retrouver 4 vitesses sur celle parce que c'est le modèle GT. Parce que c'est le modèle, il est là, très très unique ce modèle GT 4 vitesses, sinon tous les autres c'est 3 vitesses. Et on va retrouver maintenant Sébastien dans le parc fermé. Il est plus très loin parce que les voitures se rapprochent, hein, Sébastien. Oui, je confirme Clément, on est même à quelques mètres l'un de l'autre finalement maintenant, puisque nous on s'est rapprochés, on a suivi les voitures et j'ai ce sentiment Yves que le départ a été plus rapide que prévu parce que toutes les voitures pratiquement sont parties là. Ouais, effectivement, il y a 111 voitures qui étaient au départ aujourd'hui et donc 111 voitures, une voiture toutes les minutes, ça fait à peu près donc 1h40, c'est ça? Ouais. Et ouais, on arrive à 20h15, 20h20, elles sont presque toutes parties. C'est peut-être le moment de discuter un peu avec le public, non? Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Il y a des jeunes filles qui sont là. Il y a des jeunes filles qui prennent des photos. Bonjour mademoiselle, vous êtes sur France Bleu, France 3 en même temps. Vous faites de la photo, de la vidéo? Les deux. Pourquoi vous êtes venu là? Il n'y a pas ça tout le temps et puis c'est sympa. Et c'est intéressant à shooter quoi. Vous aimez ça la voiture en fait? Pas forcément, mais avec les lumières et tout, l'ambiance, c'est sympa. C'est plutôt pour l'image. Ce que vous recherchez, vous, c'est l'image, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je peux vous demander votre âge ou pas? Oui, alors j'ai 17 ans. 16 ans? 17 ans. 17 ans, pardon. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 17 ans, avec tout ce qu'on entend sur la voiture, vous aimez quand même la voiture? Je m'y intéresse pas forcément, mais oui, c'est sympa. Pourquoi les voitures classiques, historiques, qui ont une personnalité, ça va au-delà même de la voiture, c'est de l'art, c'est de la culture un peu. Oui, tout à fait.
Voilà, vous voyez, la Oui, voiture, c'est aussi ça. On en a beaucoup parlé dans ces émissions sur France Bleu et France 3. Ce design, ces lignes, ces couleurs, ces peintures. Ouais, Est-ce que enfin, bon, y en a un Daniel, qui il peut nous montrer la cathédrale, parce que je la trouve juste superbe. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent un peu partout à travers la France et le monde, regardez Notre-Dame de Reims, elle est juste magnifique. Il y en a un qui a piqué la voiture à sa grand-mère, une Ami 6 rouge là. Regarde Daniel, montre l'Ami 6 rouge là. Oui. Là il dit mamie là, je vais faire une petite course là, je reviens et dans 4 jours je te la ramène. Bon, on va peut-être aller les voir, tiens. On va en tiens, c'est une profiter, bonne idée. Tiens, vas-y pourquoi pas. Sébastien. On va aller voir. Bonsoir, vous êtes sur France Bleu, France 3, en simultané, ça va? Très bien, merci. Ça y est, vous êtes prêts à quelques secondes là? Ouais, ça devient bon là. Vous êtes comment? Tendu, stressé? Tendu un peu quand même, ou stressé? Non, c'est pas la première fois, donc voilà, ça devrait aller. Ça fait combien d'éditions là? Moi, c'est la 7e. Le 4e, et c'est toujours pareil? 7e. Le 7e, pardon. Oui, l'émotion au départ est toujours importante, hein, la peur de caler. Mais il n'y a jamais un rallye, une épreuve d'une année à l'autre, c'est jamais la même chose. Non, c'est vrai. Et on a toujours des tas d'ennuis, justement, c'est ça qu'on va chercher pour s'amuser. Une bonne balade entre copains, voilà, c'est un peu d'aventure, un peu de joie, un peu de plaisir. Je vais vous laisser partir parce que là, on va vous demander. Deux secondes avant ça, c'est quoi là? C'est la feuille de route, alors on prépare. Oui, c'est le roadbook, ça c'est celui qui nous a été donné par l'organisateur qui va nous amener à Langres en fait. Voilà, c'est donc c'est ça qui nous permet de nous retrouver. Après, on a fait nous en préparation du rallye aussi des cartes, on a tiré nos cartes pour savoir à peu près où on va quand même parce que le truc le plus idiot c'est de se perdre. Bon, on vous souhaite de vivre de super aventures sur ce rallye Monte-Carlo historique. Ça va aller bien. Bonne route à vous messieurs, merci à vous vraiment. Voilà, d'avance, pardon aux organisateurs parce que c'est vrai que France Bleu, France 3, on a une fâcheuse tendance à retarder le départ. Hein. Ouais, c'est vrai, on nous fait des signes, il y a faut qu'un qu'ils feu y qui aillent. marche, ça va pas du tout, c'est s'il se fait arrêter. Feu, ouais. Alors ça, pu le je dire, sais pas, mais il faudrait qu'on se pose la question. Peut-être que Didier Carayon pourra nous le dire tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il puisse partir dans ces conditions en réalité. Les deux faux stops marchent, ça c'est déjà ça, mais il y en a qu'un sur la gauche. Alors peut-être qu'à l'origine il y en avait qu'un. Hein. Tout ça à cette époque-là, on sait jamais. Hein. Ah bon? Je ne sais pas. À vérifier Joker, en tout cas. À vérifier. Ouais. Ok. Alors on est maintenant nous devant la cathédrale. On va bientôt retrouver nos camarades Didier Carayon et Clément Meunier qu'on retrouve tout de suite sur le Facebook France Bleu, France 3. Et oui, toujours en direct sur ce Facebook France 3, France Bleu. Je le vois, je l'aperçois, Sébastien avec Yves Carra, ils sont juste derrière. Et là, on revoit les équipages parce qu'on s'approche de la fin de ce départ et d'ici de Reims. Et Didier, il est comme à la maison, il discute. Didier, tout se passe bien, les amis? Pardon? Pas jusqu'ici. Si on passe la rampe, c'est bon. France Bleu vous a pas trop embêté juste avant? Ah non, pas du tout, pas de souci. Non, on leur a expliqué. Non, pas de problème. Si on passe la rampe, c'est que c'est bon. Si on passe la rampe, c'est que c'est bon. Dans un instant, regardez cette rampe. Voilà. Regardez bien avec France Bleu, France 3. Et puis regardez aussi Didier, ça c'est magnifique. Ah ouais. On revient sur la Porsche, la 356. Parlons un peu de cette auto. La voiture mythique, c'est une auto, celle-ci c'est une 356B, hein, donc qui doit être... J'ai pas regardé l'année, mais elle est de 63 ou 64. Et une voiture qui a été... Bon là, celle-ci, elle est préparée, mais déjà rien que par l'auto, par elle-même, elle était prévue pour la course. Et ça, c'était le défi un peu de Ferdinand Porsche, de pouvoir sortir une voiture qui n'avait pas en fait un prix de vente important, mais qui avait quand même cette connotation. Là, regardez qui arrive. Alors regardez, c'est magnifique, Yves Carra et Sébastien Giton, il est là. Voilà, regardez, on se retrouve. Voilà, ils sont partout. Voilà. Ouais. J'ai la capuche, mais les capuches elles tombent, je peux pas la garder. Les dernières voitures sont pratiquement... Ah voilà, ça c'est la collaboration France 3 avec France Bleu. Ouais. Alors, parce qu'on a un petit souci de micro, parce qu'il y a une latence, bien sûr, avec France 3 et France Bleu. En tout cas, c'était un plaisir, hein, Sébastien. Ah bah c'est un vrai plaisir. Alors on va remercier aussi Yves Carra. Il a sympathisé avec Didier Carayon. Regardez là, ils font comme si on n'était plus en direct sur Facebook, messieurs. Alors, non mais c'est ce qui est bien, c'est que les uns comme les autres, on vit tellement le rallye, le départ du rallye d'une façon vraiment interne qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a la caméra qui est devant nous. Alors les amis, Yves, ça s'est bien passé aussi? Bah oui, c'est fabuleux. Je dirais que je baigne dans mon jus, hein, voilà, pour parler un petit peu crûment. Passionné effectivement de ces voitures qui nous font rêver. De ces personnes aussi qui les conduisent parce qu'ils sont quand même courageux. Physiquement, il y a un engagement. Bon, c'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de régularité, mais dans les conditions qu'ils vont rencontrer, de froid, il n'y a pas de clim, il y a un chauffage un petit peu aléatoire, donc c'est magnifique.
Et puis franchement, les moyens que vous avez mis pour faire une belle émission comme ça, France 3, France Bleu, je vous félicite. C'est, voilà, vous savez être moderne, utiliser les réseaux sociaux. Donc ça fait du bien dans cette période un petit peu troublée parfois dans le service public de montrer que vous savez faire des choses et bien. Donc bravo. Et puis bravo à Reims, bravo à tous ceux qui partent et qui restent. Allez, tiens, avec Sébastien. Je pense que ce micro, voilà, avec Sébastien, on a en tout cas vécu un superbe départ de Monte-Carlo historique ici à Reims. Alors je vais prendre ce micro peut-être, voilà. On a surtout pris une bonne douche là, hein, il faut avouer, ça y est, vous le voyez sur les images, on est bien mouillé, mais voilà, c'était un vrai plaisir. En tout cas, moi je voudrais dire merci particulièrement à toutes les équipes techniques, France Bleu, France 3, qui ont travaillé d'ailleurs toute la journée pour cette expérience pour nous. C'était une première, hein, cette grande belle collaboration France Bleu, France 3. Moi je suis ravi, Clément. Est-ce qu'on peut s'engager à se dire un de ces quatre, on va se retrouver sur un autre rendez-vous ? En tout cas, on l'espère. Ça a été une collaboration. Écoute, Sébastien, on s'est plutôt bien entendu pour cette collaboration. Donc c'était un plaisir. Et puis regardez ce cadre. Il y a la cathédrale juste devant nous. C'est magique. Et puis ces odeurs de voiture, franchement, c'est un pur régal. Merci infiniment Clément Meunier, France 3. Merci beaucoup Yves Caral, Automobile Club Association. Merci beaucoup Didier Carayon. Mais c'est avec plaisir. Merci à vous, le musée automobile de Reims. On va remercier bien sûr tous les Rémois, tous les publics qui sont venus ici nombreux, les équipes techniques France Bleu, France 3. Merci à vous de nous avoir suivis sur ces Facebook Live que vous pourrez regarder si vous le souhaitez bien sûr. À bientôt, on vous embrasse de tout cœur. Salut, bye bye, ciao. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills.